Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour vous abonner si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Apple, Amazon, peu importe. N'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque je ne suis pas tout seul dans mon bureau en Estonie à Tallinn. Je suis à Paris avec Emric, aka M. Tonkiné, que vous avez vu sur ce podcast il y a 2 ans. C'était la jeunesse du podcast. C'était dans le Bass Gym encore, t'as des souvenirs. En plus, il a le t-shirt Basse Performance. Tout y est. Moi, j'ai le t-shirt de la nouvelle collection. Mec, déjà, merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci d'être à Paris chez nous. Bienvenue. Terrible. Hier, j'ai envoyé une photo. En fait, j'ai envoyé la photo quand je suis arrivé à l'aéroport pour te dire en mode ça y est, mec. Parce qu'en fait, je suis tellement saoulé quand j'arrive à Paris. Tu sais, à l'aéroport Charles de Gaulle, il y a tellement de monde et tout. Ah, t'arrives à Charles de Gaulle en plus. Et en fait, je t'ai envoyé ça en mode je croyais que t'allais me répondre. Ah, t'es arrivé genre au Mordor ou quoi? Et il me répond pourquoi tu m'envoies ça. Mais ouais, du coup, Paris, là, 3 jours. Programme chargé, la podcast ce matin. Ensuite, on va aller s'entraîner, type Irox. Ouais. On va pas mal parler d'Irox aujourd'hui, CrossFit, comment performer, je pense. Et ensuite, on fait tous les deux dimanche le 10 km des Champs-Élysées. Gros, je t'ai embarqué là-dedans. Semaine dernière, on parlait, il me disait tu veux un dossard pour le 10 km? Je dis franchement, je sais pas, j'ai l'avion le soir même. Mec, en plus, c'est à quoi je pensais hier, c'est que je me suis dit l'hôtel en général, tu rends la chambre avant midi, tu vois. Ouais. Et du coup, comment je me douche? Tu veux des lingettes pour le bébé? Je vais faire un 10 km. Ouais, c'est rapide. Franchement, à 10 km, tu mets 40 minutes, t'auras pas le temps de transpirer, t'inquiète. Moi, je transpire 40 minutes, 45 minutes. Non, du coup, le programme chargé. Ouais. Et l'idée de ce podcast, c'est d'essayer d'apporter un max de plus-value à ceux qui nous écoutent. Rappelle rapidement pour le contexte, t'es kiné. En fait, vas-y, je te laisse rapidement te présenter. Yes. Bah écoute, ouais, comme tu l'as dit, je m'appelle Emric ou M. Tonkiné sur les réseaux. Je suis kiné du sport, ostéo. Je pratique sur Paris. Je fais évidemment du contenu sur les réseaux. Et gros pratiquant de CrossFit pendant un bon 8 ans. Vraiment au tout début du CrossFit en France. Petite pause, pas mal de courses à pied. Et maintenant, je suis un athlète hybride. Et maintenant, je le fais, on va dire, 2 ans que je suis quand même très axé Irox, que j'ai beaucoup développé. Et là, Grand Palais, où je prépare dans le même week-end 4 passages. Ah ouais, je vais faire 4 compétitions différentes Irox dans le même week-end. Donc là, je m'entraîne dur pour préparer ça. Ok. Ah, donc on se donne rendez-vous On se Grand Palais. 18 avril. Ouais. Et moi, pareil, du coup, la prépa qui vient de commencer. Et c'est pour ça, cet après-midi, on va aller faire une bonne grosse séance. Filmer tout ça. Du coup, tu as dit t'es kiné ostéo il y a 2 ans. Bah, t'étais déjà kiné ostéo, mais je voulais juste voir un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans. Parce qu'on s'est vu à Bordeaux, on s'est vu à Paris il y a quelques mois, mais on n'a pas eu le temps non plus de rediscuter vraiment. De qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis 2 ans. Sur la partie kiné, etc. Tout, même les projets. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, t'étais quasiment à plus de mi-temps, je crois. Non, t'étais quasi full-time. T'avais un jour off. C'est ça, j'avais un jour off pour la partie réseaux sociaux. Là, depuis septembre, j'ai un 2e jour off. Donc maintenant, je fais lundi, mardi, mercredi au CAB. Et jeudi, vendredi, plus pour la création de contenu. Vu que j'ai lancé mon site internet sur lequel je propose des e-books, etc., ça me laisse plus de temps pour créer du contenu. Et j'ai aussi quand même... mes réseaux sont bien développés. Et donc, j'ai plus de moyens aussi maintenant pour faire de la création de contenu. Donc je prends plus de temps pour filmer sur des journées là où avant je rushais. Avant, gros, en une journée, je faisais 8 vidéos, entre 8 et 10 vidéos YouTube et 30 Insta dans la même journée. Ouais, je rappelle. Je blindais. Et donc c'était bien parce que financièrement ça me permettait de réduire mes coûts. Mais là c'était quand même très dense et peut-être un peu moins quali aussi parce qu'il fallait rusher. Des fois je parlais un peu comme ça dans le micro et je reprenais pas parce que j'avais pas le temps. Là j'ai plus de temps donc je peux étaler mes journées. On est dans des beaux studios, tu vois, ça m'arrive de prendre plus de studios aussi. En gros ce que j'ai pu gagner sur les réseaux ces 2 dernières années, aujourd'hui je peux le réinvestir dans plus de projets, plus de temps, plus de qualité. Donc, et donc une journée de moins en cabinet aussi. Ok, mais que une de moins, quoi. Donc t'es quand même encore 3 jours. Ouais, je suis encore 3 fois. Après, en vrai, j'aime bien encore la kiné. Si vraiment demain je gagne des millions sur les réseaux, je pense que j'enlèverai encore une journée, mais je resterai, je pense, à 2. J'aimerais bien rester minimum de toute ma vie 2 parce que vraiment j'aime bien le soin, j'aime bien ce côté les bilans, les suivis des patients, trouver des solutions, mettre en place des traitements. Ça marche pas, on réadapte, etc., etc. J'ai des cas ultra intéressants. Donc ça j'aime bien, donc j'aimerais bien le garder. Mais voilà, si financièrement je pouvais, je réduirais encore d'une journée. Mais j'aimerais ne pas diminuer plus. Ouais. Ok. Mais c'est intéressant parce que tu dis que tu aimes bien ce cabinet, enfin l'activité du cabinet, mais du coup, tu aimes bien les réseaux, mais il n'y en a pas un que tu préfères ou... Non, c'est pas période, je dirais. C'est une bonne question, je t'avoue. Parce que les réseaux, on va dire que la motivation et l'énergie, elle va dépendre, évidemment, de comment ça fonctionne.
tous les créateurs de contenu le savent, hein, quand t'as des vidéos qui explosent, t'es trop content et t'as envie d'en faire d'autres. Et quand t'enchaînes 3-4 T'as vidéos qui l'impression que t'es le flopent. roi du monde. Ouais, c'est ça. T'as Ouais. une vidéo qui buzz, tu dis c'est bon, Ouais. je roule sur tout le monde. Ouais. Tu vois, là, j'ai 2 gros projets en 2025 de vidéos. Elles vont me coûter les 2 vidéos 10 000 à chaque fois. Donc, tu vois, je vais mettre beaucoup d'argent. C'est des gros projets, un peu nouveau ce que je fais, etc. Je suis trop hypé, j'ai trop envie, nanana. Mais si elles marchent pas, et il y a un risque qu'elles marchent pas, et je suis OK avec ça, et je le sais très bien, et je sais que ça va mettre un petit coup dans le moral. Ouais. Donc, évidemment, tu vois, ma motivation, elle va un peu varier en dents de scie. Et la motivation au cabinet, elle varie aussi un peu en dents de scie en fonction des résultats avec les patients de la même manière. Des fois, j'ai plein de patients qui ont des cas compliqués et j'arrive à trouver plein de solutions et c'est hyper cool. Les patients sont contents, moi je suis content. Et il y a des fois, j'y arrive pas avec les patients, je comprends pas ce qu'ils ont. On galère sur les traitements, on fait des examens complémentaires, il y a rien. Tu es un peu en échec, tu sais pas quoi faire, tu renvoies vers des collègues qui savent pas. Et donc ta motivation, elle varie un peu. Mais du coup, c'est cette fluctuation qui est aussi hyper enivrante et de trouver des solutions. Bah, quand ça marche pas sur les réseaux, tu te dis OK, bah, quel nouveau format je peux faire, qu'est-ce que je peux modifier, est-ce que je modifie mon ou, qu'est-ce que je modifie la durée de la vidéo, est-ce que je fais plus de guests. Et sur le cabinet, c'est pareil. OK, qu'est-ce qui manque? Là, en ce moment, je fais une formation sur le vasculaire, tu vois, justement, pour me dire, OK, peut-être qu'il y a des trucs que je n'arrive pas à bilanter, donc je me forme sur ça. Donc, c'est fluctuant, mais en général, ce qui est cool, c'est que tu as toujours au moins un des deux qui est un peu haut. Soit des fois, c'est plus Ouais. la kiné qui me hype, et donc vraiment, j'y mets plus d'énergie. Soit des fois, c'est plus les réseaux, et donc je continue évidemment à faire les deux, mais je suis content d'avoir toujours au moins, et des fois, c'est les deux qui sont en haut, et ça, c'est trop Et bien. les deux qui sont bas, ça existe ou pas? Les deux qui sont bas, ça existe, ouais. Et là, je pleure, et là, je bouffe des Ok. cookies. Ah ouais, je pense que c'est différent parce que le truc des réseaux, tu vois, quand la motivation elle est pas là, tu peux vite te remettre en question et faire moins ou faire. Enfin, c'est toi qui es maître directement de ce que tu produis, tu vois. Ouais. Alors que le cabinet, c'est plus un métier entre guillemets classique. T'as le patient. En fait, même si t'es pas motivé, t'as pas le choix. Oui, je suis d'accord avec toi, mais de la même manière, les patients, ils tournent au cabinet. Et dans l'ensemble, tu as quand même beaucoup de patients faciles qui vont bien, avec peu de traitement, ils ont terminé, donc des nouveaux patients arrivent qui les remplacent. Et en kiné, il y a quand même beaucoup de patients, une fois que tu es un peu formé, tu arrives facilement à les améliorer. Donc, même s'il y a des périodes où des fois tu as des patients plus complexes que d'autres, ça finit aussi par avoir ce turnover et donc les nouveaux patients arrivent et donc tu as Ouais. des nouveaux cas, etc. Donc, mais je suis d'accord avec toi, tu as moins de moyens d'action. Si tu as 10 nouveaux patients avec 10 cas compliqués, tu pas libre de te dire je les prends pas. Et Oui, ouais. puis il faut leur trouver des solutions. Tu peux pas dire je sais pas, débrouillez-vous, tu vois. Donc, Mais je veux dire, j'ai l'impression que quand tu as un baisse de motivation, par exemple, pour ça, donc la kiné ou même n'importe quel autre métier, j'aime pas dire classique parce que maintenant, tu vois, la création de contenu, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est que, et c'est un truc que j'utilisais quand je parlais de la procrastination, c'est qu'en fait, moi au début, les podcasts solo par exemple, je les ai procrastinés de fou. Parce qu'en fait, en soi, c'est mon métier de faire du contenu, mais vu que c'est toi-même tout seul dans ta chambre, Ouais. tu procrastines. Alors que si t'es médecin, si t'es ouvrier, peu importe ton métier, en fait, tu dois venir à 8h, t'as pas le choix, c'est Oui. ton métier. Ouais. Et du coup, c'est ce truc que j'en avais parlé, c'est le biais où tu te dis, tu te mets dans la position du professionnel. Ouais. Ok, aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Mon métier, c'est de faire un podcast demain de 10h à midi. J'ai pas le choix, même si Ouais. j'ai pas envie. Mais du coup, c'est juste pour dire que, par exemple, les réseaux, si t'es moins motivé ou quoi, c'est plus facile de se dire, vas-y, j'ai pas de compte à rendre Je suis à d'accord. part à moi-même. Tu Je vois. pense que c'est pas que le côté réseau, mais c'est surtout le côté auto-entrepreneur, Oui. où en fait, tu es libre de tes horaires et que tu pas de patron ou de N puissant au-dessus de toi qui vont te mettre la pression ou l'obligation d'aller Ouais. travailler. Je suis d'accord avec toi. Mais de la même manière, tu vois, par exemple, je te dis que je me forme en vasculaire, et en fait, c'est un e-learning, donc c'est un truc que j'ai pris, j'ai acheté, mais en fait, derrière, personne me dit va te former. Mhm. Et autant des fois je fais des formations en présentiel et j'ai 2 jours où je fais que ça, nanana, et en fait je l'ai procrastiné cette formation, ça fait 3 mois que je l'ai, que je m'étais pas lancé parce qu'elle est quand même complexe, c'est du e-learning donc tu es tout seul, et là je me suis dit ok, maintenant j'ai minimum 2 matins où je me lève 1 heure plus tôt et je fais 1 heure de formation. Ok. Et j'ai dû tout seul passer le cap. Donc c'est avoir, en effet, quand tu es tout seul, cette énergie de te forcer à te dire, quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas sexy, etc., il faut que tu le fasses. Donc maintenant, tous les matins, là, samedi matin, la semaine dernière, je me suis levé de 6h30 à 7h30 avant que ma fille elle se réveille. J'ai fait 1 heure de ma formation de C'est ça que t'as mis vasculaire. en Quoi. story, Ouais, ce que le j'ai mis en truc, story, tu vois. Et c'est pas rigolo, mais il faut le faire. Mais il faut avoir ce. Et en effet, la procrastination, j'aurais pu me dire, ah, vas-y, flemme de me lever à 6h30, je vais me lever à 7h30 quand elle va se lever, elle. T'as des trucs pour la. Parce que je sais que c'est. Tu sais, tout ce qui est genre dopamine, procrastination, Ouais. discipline, c'est des trucs qui fascinent. Je sais pas pourquoi ça fascine les gens. Ouais. Et genre, t'as des trucs toi pour la procrastination Alors, qui marche très bien sur moi, c'est que je sais que mon taux de motivation est très élevé le matin. Donc Ok. en gros, le matin, je peux vraiment faire plein de trucs. Par exemple, même pour l'entraînement, j'adore m'entraîner, mais je sais que quand je m'entraîne après avoir bossé au cabinet, j'ai vite la flemme. En gros, en général, je finis vers 15h et je récupère ma fille à 17h. Donc j'ai un trou de 2 heures. Mhm. Ce qui me laisse pile poil le temps d'aller à la salle, m'entraîner, la récupérer.
Et souvent, je sais que c'est dur de me motiver. Des fois, je me dis, allez, vas-y, n'y va pas, crée du contenu, etc. Alors que le matin au réveil, je suis archi motivé pour faire tous les trucs relous. Ok. Donc le matin, c'est pour ça que je me suis mis la formation de 6h30 à 7h30. J'aurais pu me la mettre genre de 20h à 21h. Et en fait, à 20h, j'ai plus rien envie de faire. Oui. Donc un outil, à mon avis, contre la procrastination, c'est de savoir aussi chez soi quand est-ce qu'on a le plus de force, pour faire les choses difficiles. Et moi, c'est le matin, donc c'est là où je vais mettre les séances de sport qui vont être dures, que j'aurais pas envie de faire, et que je vais mettre les trucs que je vais pas avoir envie de faire. Donc là, cette formation-là. Donc je pense que ça, c'est important de bien se connaître, et dans ce cas-là, de placer les trucs difficiles là où on est le plus efficace. Ok. Et du coup, tu as des tâches à faire chaque jour? Tu fais une liste Vis-à-vis des réseaux ou sur mes journées? Non, tout, genre tes journées, parce que là, tu l'as dit, tu bosses au cabinet, donc tu as 3 jours. T'as pas mal de patients, tu as la Ouais. création de contenu, tu essayes de faire des projets annexes, tu as le Ouais. sport. Est-ce que sur une semaine, tu sais ce que tu vas faire? Ouais, absolument. Moi, j'aime bien Ok. fonctionner par planning. Et en gros, planning vide. Et je remplis par ordre de priorité mon planning vide. Donc vraiment, j'ai ma semaine avec tous mes créneaux complètement vides. Et ok, numéro 1, c'est mes 3 de journée au cabinet qui ne bougent pas. Et ça, je fais en général 9-15. Je dépose Ouais. la petite le matin et après, je bosse jusqu'à 15h. De toute façon, là, c'est bloqué. Tu peux... Ça, c'est bloqué, Ouais, j'y ouais. peux rien. Et c'est ma source de revenus, Et etc. Ouais, non, j'allais dire, tu fais rien pendant ces heures, mais t'as pas le temps. Non, j'ai les patients. Donc là, je sais que je vais... Sauf s'il y a une annulation. Tu vois, de temps en temps, j'ai un patient qui ne vient pas. J'ai un trou d'une demi-heure. En général, j'essaie de monter un réel ou autre chose. Après, derrière, priorité numéro 2, c'est le sport. Donc, je cale mes séances pour m'entraîner 5-6 fois par semaine. Et t'as un programme fixe? Ouais, Non. en ce moment, j'ai une programmation spécifique à Aerox. On va y revenir de toute façon. mais- Ouais, avant ça, là, au mois de novembre-décembre, j'avais un challenge. Je cours tous les jours pendant 30 jours. Ouais, Donc, j'ai j'ai noté, couru- on va y ouais, revenir. donc j'ai couru tous les jours. Donc là, pareil, je l'avais calé avec les pile poil, Ok. les bonnes séances, nanana. Des fois, je courais 2 fois dans la journée pour avoir un bon volume. Mais donc, tu sais tes séances aussi de la semaine. Ouais, c'est ça. exactement. Ouais. Moi, je demande d'avoir les séances d'avance parce que j'ai des séances qui sont plus ou moins longues. Donc, par exemple, quand j'ai 1 heure pour m'entraîner, s'il y a une séance d'1h30, ça rentrera Mhm. pas. Donc, je préfère ne pas la faire. Alors qu'à l'inverse, le jeudi, vendredi, vu que et voir les week-ends quand j'ai pas la petite, vu que du coup, j'ai pas de patient, là, je peux m'entraîner 2 heures s'il faut. Je peux même doubler pour attraper une séance précédente. Donc, après, je cale ça. Et après, je cale plutôt le contenu réseau. Donc, plutôt sur les soirées, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Caler mes tournages, tu vois, par exemple, là, on est vendredi, on tourne ensemble. Caler quand il y a des invités. Création de contenu pur. Mhm. Et là, moi, il faut que je sorte de chez moi. Tu vois, le côté procrastination, je me connais bien. Je sais que chez moi, je ne suis pas productif. Je Ok. n'arrive pas à travailler à la maison. Je vais glander, je vais être sur l'ordi, je vais faire la lessive, je vais faire à manger, je vais aller faire des courses. Ça marche pas. Donc, je vais dans un espace de coworking, je bloque 3 heures, je fais Pomodoro toutes les 25 minutes en mode avion, 5 minutes de pause et je boucle. Ah, tu le fais ça? Et ça marche hyper bien chez moi. Ouais. Franchement, ça marche hyper bien. Si j'ai pas le mode avion, j'aime être réactif, j'aime vite répondre aux gens. Et en fait, je vais m'arrêter pour vite répondre à quelqu'un. Et du coup, en fait, derrière, il va me demander un document, je vais aller prendre un mail, je vais lui envoyer un PDF, nanana. Et en fait, j'ai perdu 10 minutes. Ouais. Tu vois? Genre, tu réponds juste au gars, après tu fermes Ouais. et instinctivement, t'ouvres une appli. Ouais, exactement. Oh, lui, putain, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que j'ai pas les notifs sur Insta, j'ai pas, Ouais, mais ouais. du coup, tu vas jeter un œil vite fait, nana, ou t'as un mail qui pop ou autre. Donc, le mode avion, pour moi, ultra efficace aussi. Sur des blocs de 25 minutes ou des blocs d'1 heure si vraiment je dois écrire. J'aime bien écrire, je m'en suis rendu compte. Vraiment, j'aime bien écrire, d'où les e-books et le site internet. Je fais des articles Écrire de blog. sur l'ordi. Ouais, rédiger des choses, tu vois. Là, depuis que j'ai mon site, j'ai lancé une newsletter. J'écris un article de blog par semaine. Je rédige un e-book par mois, tous les 2 mois et un programme par articulation tous les 2 mois. Donc, c'est beaucoup de rédaction, tout ça. Et en fait, j'aime bien, mais il faut que je sois plongé dedans et qu'on me sorte pas. Donc, Ok. ça, pareil, ça marche bien. Et je ne procrastine pas parce que je ne suis pas à la maison. Ok. T'as évoqué le truc du Pomodoro, rapidement pour ceux qui connaissent pas. Parce que c'est un truc que j'ai fait aussi, j'ai pas fait exactement la vraie technique, Ouais, mais c'est en gros, tu prends un timer que tu mets sur 20, 25 ou 30 minutes, ouais, et chaque fin de ce timer, tu prends 5 minutes de pause exactement, ouais. et tu reprends. Ouais, je pense en effet, selon les gens, tu dois avoir 1 milliard de formats classiques. Mais l'idée, c'était aussi de se dire que quand vraiment tu es focus sur une tâche, ton temps pendant lequel ton cerveau va rester focus et disponible est quand même limité. Moi, pour avoir un peu regardé, tu as des gens qui vont dire c'est 20 minutes, j'en ai, ils vont dire c'est 45 minutes. En tout cas, personne te dit que c'est plus d'1 heure. Bah, oui, J'ai jamais vu quelqu'un dire tu peux. Donc, selon les gens et selon les tâches à effectuer, je sais que moi, sur un petit truc, je vais mettre 25 minutes. Si vraiment je suis sur une rédaction et je me dis là, je veux vraiment être focus, je vais mettre 45 minutes, 50 minutes, mais pas plus. Après, je fais une pause et là, je m'autorise vraiment à scroller, tu vois. Je dis, je vais aller sur Insta, je vais scroller, ou alors je vais répondre à des gens, ou je vais aller marcher, ou je vais faire quelque chose. Ouais, tu sais que t'as 5 minutes Voilà. libres. Fais-toi plaisir, tu Ouais. vois. Je suis dans un coworking, je vais en profiter pour me recommander un café, aller pisser, me reprendre ma bouteille d'eau, et je remets mon mode avion, et je rebourrine. Et en fait, c'est archi efficace. Moi, je n'ai pas de journée plus productive que quand je fonctionne sur Ouais. ce modèle-là.
Moi, je l'ai refait il y a pas longtemps. T'as un timer sur le téléphone juste Ouais. Parce que moi, j'ai acheté un petit truc sur Amazon. C'est, je sais pas si tu l'as déjà vu, j'avais mis dans une story. C'est vraiment un petit rond, un timer rond. Ouais. Et en fait, tu peux tourner directement le timer. Tu Comme les tournes. trucs de cuisine de nos parents Ouais, à c'est l'époque ça. et tout. Mais il est digital et en fait, Ouais. dès que tu l'appuies dessus, il s'arrête ou il se relance. Bref, classique. Et je l'avais acheté l'année dernière parce que c'est Hormozy qui en parlait. Ok. Et l'ami, je l'ai vu, je dis putain, il me le faut. Et vraiment, quand je le mettais, ça marchait de ouf. Et là, quand je suis parti à Tallinn, je l'avais pas pendant quelques. Parce qu'en fait, on n'avait pas prévu de partir à Tallinn si longtemps, Ouais. je vais pas revenir là-dessus. Et là, quand j'étais re-rentré chez mes parents, il y a quelques mois, j'ai tout fait pour le retrouver dans les cartons. Je l'ai retrouvé, je l'ai ramené à Tallinn. Je me suis fait une matinée avec ce timer. Ouais. Je termine, je dis à ma copine, je dis mais c'est incroyable comme juste avoir Un un outil. putain de timer, Ouais. ça change rien, mais en fait, ça change toute ma productivité. Parce que je sais que pendant 20 minutes, je bosse. Je pense qu'on a tous des petits hacks comme ça. Il y avait Clem, un infirmier qui a un compte pareil, qui fait du contenu sur les réseaux, etc. Lui, il avait une appli un peu pareil qui verrouillait son téléphone et en plus, ça plantait des arbres. Mais virtuellement, hein, c'est pas dans la vraie vie. Oui. Et en gros, plus il faisait une période sans s'arrêter, plus ça plantait d'arbres. Et même si tu étais deux en même temps, ça plantait encore plus d'arbres. Et en fait, c'était tout con, mais ce petit jeu de se dire à quel point ma forêt, elle grandit, et de voir en fait l'effet cumulé du nombre d'arbres que tu as planté, et ben ça le motivait aussi à se dire vas-y, je vais pas mettre 30 minutes, je vais en mettre 45, comme ça j'aurai pas un arbre, mais j'aurai un séquoia, parce qu'après tu as d'autres arbres et tout, nanana. Baobab. Et c'est débile, tu vois, baobab si tu veux. Mais c'était des petits trucs qui vont motiver, tu vois. Ouais, de la même manière que quand tu fais un truc tous les jours, d'avoir un planning avec toutes les croix vertes, bah, psychologiquement, t'as pas envie d'avoir une croix rouge en plein milieu, donc peut-être ce jour, tu auras la flemme, mais tu vas quand même le faire. Ouais. Tu vois, donc il y a plein de petits trucs. Je pense que toi, ton timer, tu vois, c'est des petits hacks psychologiques qui vont t'aider. Et je pense qu'on a tous des sensibilités. Et les gens, je leur invite, moi, toujours à tester lequel va mieux vous correspondre. Est-ce que c'est planter un arbre? Est-ce que c'est avoir un truc visuel? Est-ce que c'est une petite récompense? Est-ce que c'est des lignes d'enchaînement successifs sans croix rouge en plein milieu? Ouais. Et ça, c'est des petits hacks tout bêtes, mais pour éviter la procrastination, c'est hyper efficace. Ouais. C'est vrai que le pouvoir des habitudes, c'est ouf. Et moi, je l'ai mis en place l'année dernière. Je sais pas si t'as vu, j'avais fait un épisode du coup des podcasts, les 5 habitudes que j'ai fait en 2024. Et vraiment, j'ai raté 0 jour. Ouais. Genre du 1er janvier au 31 décembre, c'était douche froide, 10 000 pas, tu vois, c'est assez simple, je trouve. Surtout que j'avais la prépa Ironman. Ouais. Et en plus, c'était pire parce que limite, il y avait des jours, je faisais genre 20 000 pas, 25 000 pas. Et le lendemain, tu sais, je suis KO. Et je termine, j'ai eu 9 000 pas. Alors que j'ai fait genre 3 heures de vélo. Parce qu'en fait, quand je faisais le vélo, j'avais pas de pas. Et je me disais, mais attends, j'ai fait 3 heures d'entraînement. Je vais pas aller marcher, je vais en prépa Ironman. Je me dis, non, vas-y, il faut que je le fasse. Ouais, douche froide, lire 10 pages, mettre des posts. Et je me dis, j'ai pas raté un jour. Et là, du coup, les douches froides, j'ai repris. Parce que là, on vient de passer, on est quoi, on est le combien là? Le 31 janvier au moment où on fait ce podcast. Et en fait, on a passé le 2025 et j'ai ma copine, j'ai dit, bah vas-y, les douches froides, je fais quoi, je continue parce que j'ai pas dit que je voulais le faire en 2025. Mais vu que j'ai la série complète, du coup là, ça fait 31 jours, j'ai repris des douches froides. Trop bien. Mais ça me saoule. Et je me dis, il y a bien un moment où je vais devoir arrêter. Tu peux le garder à vie en fait. Je vais pas faire une douche froide tous les jours. Parce que ça, c'est tous les jours, gros. Bah oui, si t'aimes bien. En fait, Mais c'est j'aime toujours pas, pareil. gros. Qui aime? Enfin, personne. Ah, bah, parce que là, tu peux Mais arrêter. tu sais, c'est ça qui est bizarre aussi, c'est t'aimes pas, mais t'aimes parce que tu sais que tu l'as fait. Et... Ouais, il y a le côté, je suis content de me dire que je suis capable de le faire. Ouais. Tu vois, et je pense que toi et moi là-dessus, on fonctionne un peu sur le même modèle. C'est de se dépasser, et je pense que le sport nous fonctionne bien chez nous aussi pour ça. C'est de se dire, j'arrive à aller plus loin que juste ma flemme et je suis plus fort que moi-même en fait. Tu vois là où je veux en venir? Et ça, c'est. Tout le monde n'a pas cette sensibilité-là, mais je pense que nous, on l'a, et de se dire, des fois, tu vas faire un truc bête, genre, j'avais la flemme, bah tiens, regarde, même si j'ai la flemme, je le fais quand même. Ouais. Et t'as cette fierté derrière d'avoir été capable de le faire. Mais le truc, c'est que ça, j'ai eu une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours, là, en plus, quand je courais, c'est que j'écoutais un podcast par rapport à ça, c'était le podcast d'Eric d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir ces habitudes parce que ça te permet de bosser ta discipline, etc. Et comme dit, la discipline, c'est quelque chose qui est, je pense, pour toi comme pour moi, un truc hyper important dans la vie parce que c'est ce qui te permet d'accomplir tout, littéralement. Tu vois, si t'as pas de discipline, bah, tu fais pas grand-chose. Et le truc, c'est qu'en fait, mettre ces habitudes, t'as cette dopamine régulière de cocher un jour de plus, un jour de plus. Mais d'un autre côté, parfois, ça va rien changer si tu le fais pas. Mais vu que t'es tellement genre rigide là-dessus, c'est dur de se dire, ok, aujourd'hui, ça change rien si je le fais pas. Mais d'un autre côté, tu vas te forcer à le faire. Et en fait, la question, c'est, tu vois, comment voir parfois s'il faut se forcer quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends tout à fait. Avant de venir là au podcast, j'ai fait une douche froide, elle était gelée en plus. Dans la douche, c'était un petit pommeau, du coup l'eau elle. Chez moi, j'ai un gros pommeau, je suis sous l'eau froide, je suis bien en guillemets. Là, mec, t'as un peu d'eau froide qui te vient comme ça, tu te tournes, c'est horrible. Et en fait, pourquoi je me dirais pas, vas-y, aujourd'hui, c'est pas grave, je suis en déplacement, je le fais pas. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un peu cette balance bénéfice-risque dans le sens où notre quantité de motivation qu'on a par jour, elle est quand même censée être limitée. C'est David Laroche qui en parlait, où ils avaient pris des études où en gros, ils demandaient à des gens de ne pas faire une tâche.
qui était difficile pour eux. Mais Et- importante. Ouais, Ok. et juste, je me rappelle plus très bien laquelle c'était. Et en fait, il y avait 2 groupes. Et le premier groupe avant, ils devaient résister au fait de manger un gâteau au chocolat. Et en fait, ce premier groupe-là avait derrière moins de volonté J'ai juré. que le groupe qui n'avait pas eu ça. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient rongé une partie de leur motivation à résister la première fois et que du coup, ils en avaient moins la deuxième. Ouais. Et je pense qu'en effet, on a tout ça. On a tous une limite sur à quel point on peut être discipliné sur beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est bien de l'entraîner, comme pour le sport, comme n'importe quel muscle, etc. Mais je pense qu'il y a une limite aussi où si tu te restreins trop dans plein de choses et tu es trop discipliné, tu risques des fois de manquer un peu d'énergie pour d'autres disciplines. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que si tu te disciplines sur 10 trucs par jour, faire mon lit tous les matins, c'est pareil, ça sert à rien en réalité. Mais c'est une sorte de discipline que certains aiment bien se mettre en disant de bon matin, tu vois, je commence et direct, je suis pas en train de scroller sur mon téléphone, je me mets direct debout, j'ai pas snoozé, j'ai fait mon lit et ma journée elle commence bien. Et donc, tu en as comme ça plusieurs que chacun va avoir de manière différente. Certains, ça va être la douche froide. D'autres, c'est de commencer comme moi par une activité que j'aime pas faire. Mais du coup, je suis content de l'avoir fait. Et, Moi, j'aime bien cette sensation où, gros, il est 7-8 heures du matin. Tu sais, je me dis, là, tout le monde dort. Moi, j'ai déjà fait un truc. Et j'ai déjà fait un truc difficile, tu vois. Et ça, c'est une satisfaction. Et donc, c'est savoir où sont nos priorités sur les 10 qu'on va avoir par jour et de pas s'épuiser des fois dans les trucs qui n'ont peut-être pas de valeur. Mhm. Ouais, donc vraiment hiérarchiser le plus important, Ouais, c'est ça. ce qui t'apporte le plus. Si tu vois que toi, il y a un moment donné où tu commences à avoir un peu un down dans ta vie, tu dis putain, là en ce moment j'ai un peu la flemme, la diète, j'arrive pas à la tenir, je commence à procrastiner au travail, bah, et que tu as beaucoup d'autres trucs un peu insignifiants que tu tiens encore, bah, Ouais. tu dis ok, bon, j'arrête la douche froide, mais par contre, je me remets à une diète plus carrée. En réalité, tu es d'accord avec moi, c'est quand même plus intelligent d'avoir une bonne diète que de se motiver à se doucher froid le matin. Ouais, ça change rien. Tu vois. Donc je pense que chacun devrait se voir un peu genre ok, dans tout ce que j'ai, c'est quoi les priorités. Quand vraiment je me sens bien, je les fais tous. Et si vraiment il y a des fois où je sens que j'ai du mal à en tenir, bah, peut-être en arrêter un ou deux qui sont peut-être moins pertinents pour pouvoir remettre plus d'énergie dans d'autres qui le sont. Mhm. Mais attention, le risque avec ça, c'est de ne faire que d'en faire de moins en moins et derrière, C'est ça ça. fait plus Et aucun. c'est pour ça, pour rebondir là-dessus, il y a un truc qui est pas mal, je trouve, et ça peut intéresser ceux qui nous écoutent, c'est que si vous avez du mal à vous mettre des habitudes, ou que vous avez peur de vous dire, vas-y, tous les jours, et si je rate un jour, je suis une merde, alors que c'est pas du tout le cas, faites juste en sorte, et ça j'aime bien, c'est de pas rater 2 jours en fait. Mm. Genre si t'es, ok, aujourd'hui je fais pas ma douche froide, aujourd'hui je vais pas à la salle, bah demain j'y vais. Parce qu'il faut pas que j'ai 2 jours de suite. Et en fait, Ouais. ça te permet de limite, bah ok, le lendemain t'y vas, et le surlendemain, ok, aujourd'hui j'ai de nouveau pas envie, mais le surlendemain j'y retourne. Ouais. Et en fait, juste pas avoir une série de 2 Ouais. ratés, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Après, tu vois, pour mon challenge 30 jours, ce qui était intéressant, c'est que donc j'ai couru toujours pendant 30 jours. T'as Et remets le contexte du coup. Donc j'ai fait un challenge pour ma chaîne YouTube où je voulais courir tous les jours pendant 30 jours sans m'arrêter. En décembre. En décembre, ouais. Je l'avais fait avec une abonnée qui était vraiment débutante et moi je voulais le faire un peu en niveau expert en visant entre 350 et 400 km dans le mois. Donc 10 km par jour à peu près. Ouais, en fait j'ai commencé plus bas pour laisser du temps à mes tissus quand même de s'habituer et je voulais finir sur du 20 km. Et en fait, le 18e ou 20e jour, un truc comme ça, je tombe malade. Mais vraiment, gros, toutes les 5 minutes, j'étais aux toilettes. Donc vraiment, je ne pouvais pas courir. J'étais pas bien. Donc j'étais obligé de ne pas le faire. Donc j'étais un peu deg parce que du coup, bah, ça a pété ma série. Mais je m'étais dit que du coup, je m'obligerais à faire 400 km pour rattraper ce jour de repos que j'avais eu. Et en fait, psychologiquement, les jours suivants, j'avais beaucoup plus envie d'arrêter parce que j'avais déjà cassé ma série. Ouais, Je me dis, mais gros, en fait, t'as arrêté une fois, vas-y, arrête une deuxième fois. En vrai, de toute façon, t'as pas une série complète. Donc, je suis d'accord avec toi que une fois que t'as arrêté une fois, limite la casse et va pas plus loin. Mais je pense que le plus efficace, c'est vraiment de ne pas casser la série parce que tu ne t'es pas laissé la possibilité. Un peu comme si tu fais une diète un peu carrée pendant un mois. Tu pourrais te dire, je fais un cheat meal une seule fois, tu vois, et ça peut te faire du bien. Mais après, il y a aussi le risque de dire, vas-y, j'ai fait un gros cheat meal, là vraiment, j'ai fait resto à volonté, je me suis démonté, nanana. Mais après, le lendemain, est-ce que tu vas pas plus craquer sur un croissant qui n'est pas grave en soi, mais du coup, tu auras entaché ta série. Ouais. Donc, je trouve que le plus pertinent, c'est vraiment d'essayer de ne pas la casser, parce que derrière, en fait, tu te laisses la possibilité de la recasser une deuxième fois. Mhm. Et vraiment, je m'attendais pas à ça, et heureusement, je ne l'ai pas cassé une deuxième fois. Mais vraiment, psychologiquement, j'ai vraiment senti ce switch qui s'était fait en mode, t'as déjà loupé une, tu peux louper une deuxième. Ah ouais. Et c'est vrai que plus ta série elle est longue, Moins moins t'as t'as envie. envie de la rater. Ouais. Et j'ai un peu tout bête, les alcooliques anonymes, je ne connais pas, je n'ai pas pratiqué, mais je sais qu'ils ont un système de badge, tu sais. Genre, ça fait. Alors, je connais pas le fonctionnement, mais là, j'ai le badge des une semaine, j'ai le badge des un mois, j'ai le badge des un an, j'ai le badge des 2 ans sans goutte d'alcool, etc. Ok. Bah, en fait, c'est pareil, c'est que ce badge, tu as mis tellement de temps à l'avoir, t'as pas envie de casser la série parce qu'en fait, tu le mérites plus à partir du moment où t'as repris une goutte d'alcool.
Et tu repars à zéro. Et tu repars à zéro, tu vois. Les gens qui arrêtent de fumer et qui ont le décompte tous les jours sur une application, c'est hyper puissant aussi parce qu'en fait, tu sais que si tu reprends une cigarette, ça retombe à zéro, tu vois. Et donc ça, c'est des trucs qui sont hyper puissants, je trouve, parce que je sais pas c'est quel acte psychologique qui se met en place, mais t'as pas envie de casser la série et ça te crée une nouvelle source de motivation pour continuer dans ta discipline. Après, je pense que c'est aussi, ce que je dis souvent, c'est tellement lié à la confiance en soi, c'est que en fait, plus tu vas faire quelque chose de positif, plus tu vas réaliser que tu es capable de le faire, donc plus tu as confiance en toi, et plus tu as confiance en toi, plus tu vas faire quelque chose de plus. Ouais. Et en fait, c'est un cercle vertueux de ouf. Ouais. Et à l'inverse, je sais plus dans quel épisode j'en ai parlé, mais c'est fou comme à quel point, en fait, dès que tu fais un petit échec, même s'il est insignifiant, genre aujourd'hui j'ai pas pris ma douche froide ou peu importe, bah en fait, sans le savoir, tu perds confiance en toi un tout petit peu. Et en fait, à côté de ça, si tu prends deux personnes similaires, un qui fait que les bons choix et l'autre qui fait que les mauvais choix, en fait, c'est limite exponentiel parce qu'il y en a un qui fait que gagner confiance en soi, là où l'autre fait que de la perdre. Et au bout de juste une semaine, bah en fait, la différence, elle est énorme, tu vois. Oui, je suis d'accord. Après, je pense que quand ça fait un mois que tu fais quelque chose, ta confiance en toi de passer du premier mois au deuxième mois n'est pas la même que quand tu passes du 11e ou 12e. Oui, C'est-à-dire que les gains sont moins importants. Alors que quand vraiment tu commences à arrêter et que tu enchaînes, genre j'arrête les douches froides, j'arrête la diète, etc. Là vraiment ça descend beaucoup beaucoup plus fort, je pense. Ouais. Moi je le vois par exemple au cabinet avec des patients. Toi t'es pas trop blessé, je trouve, dans moi l'ensemble, ouais. Mais par exemple souvent les gens. Je touche du bois, ouais. Ouais, tu vois, comme toi et moi où on fait quand même gaffe à notre diète, à notre sport, etc. Au moment où tu te blesses, c'est le moment où tu as aussi le plus envie de t'arrêter ta diète. Ouais. Tu vois, alors qu'en théorie c'est là où tu devrais être le plus carré parce que tu t'entraînes moins. Et en fait vu que tu n'as plus le plaisir de t'entraîner, du coup, tu cherches un nouveau plaisir où tu vas aller chercher peut-être plus de nourriture confort d'un autre côté. Donc, tu ne respectes plus ta diète. Donc, tu t'en fais de moins en moins. Du coup, tu n'as pas une bonne diète, tu t'entraînes pas. Donc, sûrement que ton sommeil il est de moins bonne qualité. En fait, tu as la flemme de bosser. Et derrière, tu rentres cette fois dans un vrai cercle vicieux. En mode, il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, ça a déclenché toute une série de mauvais choix qui fait que maintenant, je me sens moins bien. Et vraiment, les patients au cabinet, et si vous nous écoutez, vous avez déjà été blessé, il y a moyen que vous l'ayez vécu, où en fait, derrière, il faut, ok, je suis toujours blessé, je peux pas reprendre, mais maintenant, je reprends la diète carrée, je reprends une alimentation carrée, j'arrête de procrastiner, je me reprends en main, je suis blessé, mais je trouve des activités que je peux quand même faire, parce que tu sais, moi, tu sais très bien que même si t'as une fracture du genou, tu peux quand même t'entraîner, tu peux quand même faire les bras, et je sais que t'aimes faire du bench, tu vois, et au final, derrière, tu retrouves des solutions, mais... Ouais, il faut que quelqu'un t'accompagne des fois un minimum pour te dire, mec, c'est parce que tu t'es fait une blessure que ça y est, tu dois tout arrêter, quoi. Ouais. C'est marrant parce que quand tu me disais ça, j'avais une image en tête, c'est ce truc de, tu sais, t'es chez toi à la maison, et il fait moche ou il pleut, tu dis vas-y, on commande fast-food ou pizza. Ouais. Je pense qu'il fait moche dehors. Ouais. Tu dis, en fait, c'est limite, j'ai l'impression que ton cerveau il se dit, tant qu'à faire, gros, Foutu pour foutu. tout est pourri, autant Mais commander. c'est la règle du foutu pour foutu. Et pourquoi, genre, quand il fait moche, t'as ce truc de vas-y, on se met une série et on mange de la merde. Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi t'aurais envie de manger de la merde juste parce que dehors, un truc que tu contrôles pas, il pleut? Je pense que ça doit être hormonal. Et j'aurais tendance à penser. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils connaissent exactement ce moment. Je pense qu'on le vécu, C'est- on l'a tous vécu. Ouais, Et pourquoi est-ce que là, en janvier, on y a passé il y a pas longtemps le Blue Monday, qui est le jour le plus déprimant de l'année? Ah, c'est le deuxième lundi, non? Ouais, c'est possible. Ouais. Deuxième, il y a un jour, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième lundi, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Ouais. Ou je crois que c'est aussi le jour où les habitudes se terminaient pour la majorité des gens. Ouais. Justement, c'est ce jour. Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, je sais que c'est Blue Monday, c'est par rapport à ça. Et pourquoi est-ce que ça arrive là, en plein milieu de l'hiver, etc. Je suis quasiment persuadé que c'est par rapport à ça, tu vois. Et Ouais, ça- je pense qu'il y a ce truc aussi des résolutions, tu vois. Tu commences des nouvelles résolutions, t'es hyper motivé, et en fait, au bout de 2 semaines, tu vois que c'est dur, et tu dis, ah, merde. Ouais, j'avais pas pensé aux bonnes Et résolutions ça du s'accumule nouvel an avec qui le ont fait pas de, tenu, ah ouais, en fait, je suis même, ouais. encore une fois, je suis pas capable de ça. Mais je pense que la météo joue beaucoup et la luminosité. Tu sais que les jours où on perd une heure de sommeil à cause du changement d'heure, c'est l'un des jours où il y a le plus d'accidents, de blessés, de tentatives de suicide, etc. Et les jours où on gagne une heure de sommeil, Là, il y a le moins. exactement, oui, il y a un vrai gap à ce moment-là. Tu vois. C'est parce que tu vas mieux sur la route, du coup. Alors, c'est pas que des accidents de voiture. Et en fait, ils se rendent compte que l'importance du sommeil, mais aussi du coup l'impact de ce sommeil-là avec la lumière, etc. Donc, j'aurais tendance à penser que le mois de janvier, enfin décembre, janvier, février, là, c'est une période un peu dure. Surtout si tu vis un peu à Paris ou dans des pays où la condition météo sont catastrophiques. Non, mais gros, Tallinn, mec. Ouais, 15 heures, il fait noir. ouais. Et tu dis, pouah, là là. Mais ouais, bref. Donc ouais, je pense que ça, c'est un gros impact psychologique. Et derrière, en fait, et je pense que là-dessus,
les gens disciplinés, sûrement, s'en tirent un peu plus leur épingle du jeu. Parce qu'en fait, on sait quand c'est dur et on arrive à le faire. Là où une personne qui ne marche que à la dopamine et qui ne cherche que du bonheur court terme, etc., je pense qu'eux, ils vont y être beaucoup plus sensibles. Ouais. C'est intéressant qu'on parle de ça parce que ce que je m'étais noté dans les notes, dans les sujets abordés, tout ce qui est du coup discipline, un peu productivité et Ouais. tout. Mais du coup, pour toi, parce que ça, j'aime bien en parler, tu vois, c'est la discipline, elle se travaille Ouais. et elle s'améliore. Ouais, totalement. Pour tout le monde. Pour tout le monde, le seul truc, c'est que quand vraiment c'est quelque chose qui est nouveau ou que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est il faut un moteur. Et je le vois moi avec les patients, je le vois quand des gens me parlent de diète, je le vois dans le sport, c'est que c'est très facile d'avoir une bonne résolution. Franchement, on en connaît tous encore non. Mais si en fait derrière tu le fais pas pour les bonnes raisons, ça ne tiendra pas. Donc la discipline, en effet, elle se travaille, mais quand c'est nouveau, etc., je pense que l'importance d'avoir un vrai objectif qui te tient à cœur est plus important. Je pense qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut se permettre d'être très discipliné pour un truc éclaté au sol, genre juste pour prouver quelque chose, ça peut très bien marcher. Mais je pense que quand c'est un truc un peu nouveau, c'est vraiment important de se dire, ok, pourquoi je le fais et qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à tenir cette résolution. Tu vois, on est créateur de contenu. Si t'es pas discipliné en tant que créateur de contenu, ça marche pas. Tu fais créateur de contenu parce que tu veux gagner des millions d'euros, c'est mort. Ouais. Si t'aimes pas créer des vidéos, si t'aimes pas le process, tu tiendras pas en fait. Ouais, tu vas bombarder une semaine. Voilà, 2 semaines. un mois. Et moi, souvent, les gens ils me disent, Aymeric, je voudrais me lancer sur les réseaux, nanana, combien de fois tu me conseilles et tout. Et moi, j'aime bien leur dire, réfléchis à 2 ans. À 2 ans, combien de fois par semaine tu penses que tu peux créer des vidéos? Et là, du coup, les gens ils disent, waouh, 2 ans, c'est long. Je dis, mais si tu penses pas que tu vas faire 2 ans, laisse tomber. Ne commence même pas en fait, tu vois. Personne, à part vraiment un truc particulier, ne marche en peu de temps. Et le sport, c'est pareil. Et les régimes, la perte de poids, c'est pareil. Si ton but, c'est juste de perdre 5 kilos, mais qu'en fait, tu sais pas vraiment pourquoi tu veux les perdre, ça marchera pas. Si tu veux juste marcher 10 000 pas, mais sans raison, tu le tiendras pas. Si tu veux juste te mettre à faire du sport, mais qu'il n'y a rien qui te motive et que tu n'es pas discipliné. Par exemple, il y a des patients, des fois, ils sont en fort surpoids et le switch qui les fait se mettre vraiment à perdre du poids, c'est un rendez-vous avec un médecin généraliste qui est en train, ou un cardiologue ou autre qui leur dit, mais là, vous êtes en train vraiment de vous tuer. J'ai des patients, des fois, où ils m'ont dit, j'ai besoin de ce discours un peu violent qui m'a fait un électrochoc qui m'a permis de passer le gap. Tu vois, un patient, il m'a dit, le médecin m'a dit que j'étais en train de faire du foie gras. Et en fait, je me suis vu comme vraiment, parce qu'en fait, son foie était blindé de gras auto. Et il m'a dit, mais je me suis vraiment vu comme un canard qu'on était en train de bourrer. Et en fait, ça m'a fait un tel choc psychologique que ça m'a permis de me mettre à perdre du poids. Il a perdu 20 ou 30 kilos, je ne me rappelle plus, en 6 mois. Donc c'est énorme. Mais il a eu besoin de ça. Alors que ça faisait des années qu'il savait qu'il devait perdre du poids. Et il n'avait pas cette discipline parce qu'il n'y avait pas de raison à le pousser. Ouais, tu vois. Le pourquoi. Et bien ça, j'ai des patients, ils viennent au cabinet avec des douleurs de dos. Ouais, ils viennent parce qu'ils aimeraient bien ne plus avoir mal au dos. Mais en fait, la plupart des patients qui vraiment sont disciplinés et qui font leurs exos, soit parce qu'ils sont disciplinés de base, un militaire, etc. évidemment, mais il y en a aussi parce qu'ils viennent me voir, pas parce qu'ils ont mal, mais parce que la douleur les empêche soit de pratiquer leur activité qui leur plaît, soit d'aller bosser, tu vois, et donc de gagner leur vie et donc de vivre. Et en fait, ils sont obligés d'avoir tellement mal qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils aiment pour qu'ils aient la motivation nécessaire à aller chez le kiné et à faire les exos du kiné. Tu vois. Ouais. Donc en fait, là, on est sur le côté bâton. Genre, il faut vraiment que j'ai une punition pour faire les choses. Et après, tu as le côté carotte de, OK, qu'est-ce qui peut me motiver suffisamment à tenir ma bonne résolution et donc à avoir cette discipline. Donc au début, si c'est quelque chose qui est difficile, c'est vraiment avoir ça. Nous, par exemple, on a souvent des compétitions. Et moi, par exemple, je m'entraîne jamais aussi dur que quand je dis une compète. Quand je suis entre 2 périodes de compète, Sans objectif, c'est horrible. sans objectif, j'ai beaucoup plus de mal à m'entraîner. Et je vais m'entraîner, mais je vais aussi mettre beaucoup moins d'intensité. Ouais. Et je vais plus facilement dire, allez, je vais faire ça. Et puis en cours de route, je vais beaucoup plus facilement réduire. C'est horrible, ça. Tu vois. Et donc, même nous qui, je pense, faisons attention, on sait que notre discipline, elle varie en fonction de un petit peu ce moment-là. Là, moi, par exemple, j'aime bien avoir un coach qui me fait mes séances. En vrai, je pourrais me les faire, mes séances, tout seul. Mais déjà, je suis curieux et j'aime bien avoir d'autres méthodologies d'entraînement. Donc, je trouve ça toujours cool de voir d'autres façons de faire. Mais aussi, je sais que d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, ça m'oblige aussi à être beaucoup plus rigoureux. Et il va aussi me mettre des trucs peut-être plus durs que ce que j'aurais fait tout seul. Donc, le bâton, la carotte, trouver un petit peu des raisons pour faire les choses, ça, je trouve que c'est des bons outils quand on manque des fois de discipline et qu'on aimerait. C'est pas juste se dire, vas-y, je veux le faire. Pourquoi ? C'est vraiment de se dire, OK, pourquoi je veux le faire et qu'est-ce qui est vraiment important ? Ouais, mais c'est vrai que le truc d'être accountable, là, d'avoir des comptes à rendre, c'est tellement puissant. Bien sûr. Et je le vois, même moi, dès que j'avais une prépa, c'est pour ça, prépa Ironman, j'avais un petit peu cet ego de dire j'aimerais bien essayer tout seul, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, vas-y, en fait, de une, ça t'enlève un bagage mental, tu penses pas, tu fais. Et de deux, en fait, si tu dis, écoute, j'ai pas fait ça, tu perds confiance en toi, parce que c'est ce qu'on a dit avant, tu vois. Et justement, ce truc,
dans l'épisode que j'ai fait où sur les résolutions, on se met des objectifs, je dis dans les trucs qui peuvent augmenter la motivation et donc enlever la procrastination, etc., c'est de dire les objectifs. Et nous, en plus, avec les réseaux, tu vois, là, j'ai mis une story, bah, vas-y, une vidéo, objectif Irox sub 1 heure. Bah, je vais tout faire pour me rapprocher de l'heure. J'ai plus le choix. Je peux pas là maintenant commencer à me dire, oh, en fait, 1h10, c'est pas mal aussi. Ce sera un progrès. Et un autre truc aussi, c'est donner de l'argent, tu vois. Parce que l'argent, ça reste un sujet que tout le monde doit gagner de l'argent et personne ne veut en perdre. Tu dis à ton pote, gros, si je fais pas ça, je te donne 100 balles. Gros, tu vas le faire. Après, qui va vraiment les donner, tu vois? Tu peux dire, ouais, c'est bon, comme ça. Là, il faut s'engager vraiment. Mais je suis d'accord avec toi et je fonctionne aussi beaucoup là-dessus. Et après, à l'inverse, t'as des gens où, par peur de décevoir dans le cas où ça marcherait pas, ça peut avoir l'effet inverse. Tu vois, mais là, c'est-à-dire que tu te places directement en échec. Ouais, mais moi, j'ai déjà eu des personnes. Je sais que j'avais eu le cas avec une personne qui voulait arrêter de fumer. Et en fait, elle voulait pas le dire qu'elle a arrêté de fumer parce qu'en fait, ça lui mettait trop de pression. Et en fait, ça l'empêchait de se lancer. Et au final, elle l'a dit à personne et elle a réussi à arrêter de fumer. Et je lui avais parlé de ce hack que moi, je trouve aussi utile. Et en fait, je pense que chez certains, ça peut avoir un effet contre-productif. Ou le deuxième point aussi, les gens, si toi, nous, on est beaucoup exposés sur les réseaux. Mais des gens qui sont peut-être un peu plus introvertis et qui préfèrent dans ce cas-là faire les choses dans leur coin et prouver derrière qu'ils ont été capables, si tu le dis, t'as un peu le côté toutes les 30 secondes, genre alors t'en es où, alors t'en es où, alors t'en es où, ce qui peut des fois te mettre une pression dont tu ne vas pas supporter, alors que le faire en ton coin, ça peut aussi éviter ça et avoir la fierté. Donc je pense que ça peut dépendre des gens, de à quel point t'aimes exposer aussi et à qui tu vas le dire. Parce que t'as aussi des gens qui vont être juste envieux, qui vont être jaloux et qui vont peut-être pas te mettre des bâtons dans les roues, mais ils vont me dire ah c'est pas une bonne idée, ah tu devrais pas faire 30 vidéos par jour sur Instagram pendant 30 jours, c'est ridicule. Alors que toi, quand ton contenu, on sait que c'est peut-être l'une des meilleures choses à faire si tu veux te lancer. Fais une vidéo par jour pendant 30 jours, tu vois. Donc je pense qu'il faut aussi être bien entouré ou en tout cas le dire aux bonnes personnes. Et je pense de toute façon, on est tous différents. Et avant, tu vois, tu parlais d'un discours. Et ça, j'ai déjà eu ce débat avec quelqu'un, c'est que tu vois, il y a quand même deux types de discours. Et surtout aujourd'hui, tu vois, dans la société, tu as ce discours un peu plus positif. Même pas body positif, juste positif globalement. Et il y a cet autre discours, celui où moi je suis beaucoup plus réceptif, et je pense toi aussi, où c'est beaucoup plus, comment dire, pas négatif, mais c'est plus on te rentre dedans. Moi, si tu veux me motiver, mais tu me cries dessus, gros, tu me dis que je suis une merde, ça va me motiver. Et c'est là, tu vois, j'ai du mal parfois. En fait, c'est un peu un débat sans fin parce qu'on est tous différents, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais j'ai du mal, moi, à ce qu'on me dise, malgré que j'ai tout donné, etc. Enfin, que pendant l'entraînement ou pendant que j'essaie d'accomplir quelque chose, que ce soit avec l'entreprise, avec le sport, peu importe dans ma vie, qu'on me dise « Ah, mais t'as cassé ta série, c'est pas grave, t'as quand même fait 100 jours. Je serais plus en mode « Non, gros, j'avais pas à la casser. Pourquoi lui, il l'a fait pendant 300 jours et moi, j'ai… » Et je me dis, est-ce qu'on est vraiment tous différents? Il y a des personnes… Ou est-ce que c'est juste à force d'avoir… Non, je pense vraiment qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Et je me rappelle quand je faisais beaucoup de crossfit et de les compétitions, il y a un moment donné où j'étais en compétition avec une fille. Et au crossfit, en général, t'es là, tu t'encourages, allez, vas-y, encore 3, encore 2, lâche pas, nanana. Et à un moment donné, on était en entraînement, elle s'arrête, elle me dit, ça, Emric, avec moi, ça marche pas du tout, ça me donne vraiment envie d'arrêter. Tu vois, alors que moi je voulais bien faire, j'étais là en mode vas-y, elle me dit moi j'ai besoin d'être dans ma bulle, tu peux être présent à côté de moi mais ne me clique pas dessus en me motivant parce que ça va pas me motiver, au contraire ça va me gonfler, j'aurai envie de te tarter. Du coup j'ai arrêté et ça s'est très passé, tu vois. Et à l'inverse, moi j'ai besoin vraiment en effet qu'on me rentre dedans et compagnie, là où d'autres ont peut-être plus de besoin d'accompagnement psychologique en mode t'es en train de faire un truc qui est dur sur 30 jours, j'ai envie d'arrêter, moi il faut vraiment que tu me rentres dedans. Et il y a d'autres personnes, ça va plutôt être ok, viens, on discute, pourquoi tu as envie d'arrêter, qu'est-ce qui est difficile, ok, nanana, tu vois, plus de l'accompagnement, du soutien psychologique, d'être juste écouté des fois. Et je sais que moi, c'est un truc sur lequel je n'ai pas de sensibilité, mais sur lequel j'ai de travailler parce que je sais qu'en fait, pour des patients ou même des gens dans mon entourage, c'est important. Et de la même manière, des patients en cabinet, j'essaie de, lorsque je fais mon interrogatoire et que je discute avec eux, de me dire, ok, dans quelle catégorie de patients je vais avoir à faire. Est-ce que c'est un patient où il faut que plutôt je lui fasse peur, en mode il faut vraiment passer vos exos? Est-ce que c'est plutôt un patient où il faut que je montre les effets positifs? Est-ce que c'est plutôt un patient où il faut que j'essaye de dealer avec lui? Donc, ok, de combien de temps tu disposes par jour pour pouvoir faire tes exercices? Et en fonction, si tu me dis que tu n'as que 8 minutes, je vais moi arranger mes exos pour que ça rentre en 8 minutes, sinon tu ne le feras pas. Tu vois, et je pense que l'idéal, c'est d'avoir cette finesse d'écoute, mais qui est hyper compliquée. Moi, par exemple, mon père, c'est vraiment il n'est pas militaire, mais c'est éducation militaire. Donc c'est bâton plus que carotte, mais un peu de carotte quand même, et tu fais comme ça.
Et il a voulu me le faire à moi, ça a plutôt bien marché. Et il a voulu faire la même chose à mon demi-frère et ça a jamais marché avec mon demi-frère. Ok. Mon demi-frère, ça a jamais marché. C'est la personne où plus tu le rends dedans, plus il va se braquer et plus il va partir dans l'autre sens. Ouais. Et lui, il aurait plutôt eu besoin, à mon avis, d'être plus écouté, de se dire, ok, tu veux pas faire ça, pour quelle raison, qu'est-ce que t'aimerais, comment on peut trouver un équilibre, etc., etc. Et mon père, génération des darons, c'était tu fais à ma manière et ça marchera et tu fais que comme ça, tu vois, il n'y avait pas cette finesse. Ouais. Donc je pense vraiment, on n'a pas tous la même sensibilité et à vouloir vraiment faire rentrer tout le monde dans des ronds alors que c'est des carrés, ça passera pas, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est pas intéressant et c'est un truc sur lequel j'aimerais aussi moi travailler pour 2025. J'en ai parlé dans mon dernier podcast, pareil, sur. Je m'étais posé les grosses questions pour faire le point sur 2024. Et notamment, il y avait une question, c'est comment tu as changé et quelles sont les relations avec les autres, etc. Et tu vois, j'aimerais être beaucoup plus proactif. Et c'est ce que je dis avec les relations qui sont importantes pour moi. Et au-delà de ça, tu sais, c'est le truc de plus juger personne. J'étais passé dans une phase de ma vie où j'avais quand même un jugement facile, mais pas forcément négatif, mais c'était plus genre juger facilement. Si je voyais un truc, c'était en mode pourquoi il fait ça, c'est de la merde, ou alors putain, il est même pas capable de faire ci ou de faire ça, même pas dans le sport, dans tous les domaines. Et là, ça fait plusieurs années que, et ça, c'est passé de par l'apprentissage avec des podcasts, des livres, etc., c'est que je réalise que, en fait, juger quelqu'un, c'est terrible parce que tu connais tellement rien de personne et que tu sais, on a tellement tous un prisme énorme et que nous, on va voir genre juste cette action de cette personne à un instant T. Ouais. On va se dire, ouais, c'est un bouffon. Genre, il fait ça. Mais sauf qu'on connaît rien de toute son enfance, de tous ses traumatismes, de sa psychologie. Et ça se trouve, même lui, ce qu'il fait dans son système de cerveau, dans son logiciel, c'est normal, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est pour ça c'est un truc que j'essaye d'apprendre là, depuis 1 an, 2 ans, vraiment. Puis c'est intéressant, important de comprendre les objectifs des gens. Tu vois, j'ai un ami, il est coach, il travaille peu, il gagne peu et il est OK avec ça. Ouais, il s'en fiche. Tu vois, et ça lui va très bien en fait. Il a pas, tu sais, c'est un peu l'histoire du pêcheur. Je sais pas, ça, tu connais cette histoire? Tu vois, tu vas la raconter ouais, rapidement. Bon, c'est pas l'histoire exacte, mais en gros, c'est un pêcheur qui est heureux avec sa famille. Ouais, c'est ça là. Il pêche sur une petite île, il ramène son petit poisson, il mange avec sa famille, ils sont heureux. Chaque jour, il pêche son poisson, ils mangent le soir ensemble. Après, un mec, un jour, il vient le voir, il dit ouais, tu veux pas, je t'achète un bateau, tu pourras pêcher plus. En gros, il pêche plus. Il ouvre un magasin. Et bref, avance rapide, le mec, au final, il ouvre une multinationale, il vend énormément de poissons. Le mec, il continue d'investir dedans. Au final, c'est l'entreprise numéro 1 de poissons. Il la revend. Et avec l'argent, il part sur une île, il prend sa retraite. Et il pêche tous les soirs. Et il refait exactement ce qu'il faisait à l'époque. Au début, tu vois. Voilà. En gros. Ouais, t'as pas eu très bien raconté, mais tu voulais la raconter mieux. Non, mais voilà. Et donc, mon pote, tu vois, il est OK comme ça. Il a pas envie d'avoir des business. Il a pas envie de perdre du temps. Lui, il veut kiffer, profiter de son enfant, jouer à la play, etc. Et en fait, il est OK avec ça, tu vois. Et en fait, de la même manière où des fois, à la muscu, donc là, c'est vraiment mode de vie. À la muscu, tu vois des gens qui font des mouvements hyper chelous. Bon, souvent ils s'entraînent mal, mais en fait, si tu connais pas l'objectif, ça se trouve, il fait un mouvement hyper chelou parce qu'il a un sport qui va lui demander de faire un mouvement hyper chelou. Ouais, le tirage derrière la nuque, c'est hyper, ça sert à rien, et le développé nuque, ça sert à rien. Bah, en fait, ça dépend de ton objectif. Si tu fais de l'haltérophilie, c'est hyper utile. Si tu fais un sport de lancer, ça peut être hyper utile. Par contre, si tu es juste un go muscu, ouais, c'est peut-être pas intelligent d'aller faire ça. Tu vois après, tu as pris un exemple qui est rare quand même. De quoi? Parce que 99% des gens, c'est des gens qui font. Non, mais à la salle, quand tu vois quelqu'un qui fait un exercice et tu dis c'est éclaté au sol, bah maintenant, pareil, prends un peu de recul et te dire attends, mais pourquoi il fait ça? Tu vois pourquoi est-ce qu'il fait du gainage avec du poids plutôt que de faire du farmer carry ou du nanana? Pourquoi est-ce qu'il fait du goblet squat ou du front squat alors que en fait, pour l'hypertrophie des quadris, ce serait mieux d'aller faire du back squat, nanana? Ouais, mais en fait, c'est quoi son truc, tu vois? Et aujourd'hui, avec les méthodes hybrides, il y a eu beaucoup de variétés d'entraînement, donc ça devient moins commun. Mais encore, la semaine dernière, j'étais à la salle, je voyais un gars, il était sur un banc incliné, il faisait une sorte de tirage horizontal avec une barre, mais à un bras. Au début, je me suis dit, c'est éclaté au sol, je fais une story. Et après, je me suis dit, vas-y, il a peut-être un sport chelou. Après, j'ai cherché quel sport pouvait nécessiter ça, j'ai pas trouvé. Après, peut-être même c'est son objectif. Et peut-être juste il kiffe en fait, cet gros. exo, j'aime bien, je vais essayer de mettre 20 kilos stand. Exactement, et ça se trouve, en fait, juste il kiffe et qui je suis pour lui dire que c'est pas le mieux pour aller recruter son rhomboïde, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que quand on juge, bah déjà, on connaît pas les objectifs des gens et en fait, on sait pas à quel point ils sont heureux à faire ce qu'ils font. Le mec, il fait un exo naze, mais en fait, ça se trouve, il kiffe le faire, il a des bonnes sensations et ils s'en foutent que ce soit pas le mieux pour développer son rhomboïde. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir prendre un peu de recul et ne pas juste réfléchir à travers son prisme. Tu vois, mon père, il réfléchissait à faire son prisme. Il faut faire comme ça. Non, ça marche pas chez tout le monde. Mais c'est dur hein, de s'ouvrir comme ça. Dur. Et même là, on parlait de sport, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, tu vas acheter quelque chose, tu passes à la caisse, le caissier ou la caissière, pas de bonjour, toi tu vas partir, tu te dis putain, c'est un enculé.
Alors qu'en vrai, peut-être il a eu un décès le Ouais. matin même, peut-être c'est son dernier jour. Ouais. Et tu vois, changer ce truc, et c'est pour ça que j'essaie toujours d'apporter des trucs positifs, même si parfois, putain, t'as aussi envie de te braquer et quand en face de toi, t'as. C'est marrant parce que par souvenir, même si ça a été beaucoup la mode, on entend moins parler, mais t'étais plus en mode stoïcisme, toi. Mais je le suis toujours. Mais Voilà. justement. Mais du coup, quelqu'un fasse la gueule à la caisse, moi, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Non, mais- c'est genre, ça m'impacte. T'as pas d'action dessus, donc en fait, laisse-le quoi. Là-dessus, oui, mais c'est plus. À un moment, tu vois, c'est la cohésion sociale et Ouais. t'as des choses. Ça va dans les deux sens, tu vois. Ouais, je À un comprends. moment, t'arrives, tu dis bonjour, merci, bonne journée. Rien. Ça part. Bah, dans ma tête, je suis en mode vas-y, enfin, fais un effort, tu vois. J'ai fait un effort pour toi, fais un effort pour moi. Ouais. Mais je fais pas plus y penser. Ouais. Mais pareil, tu vois, t'as des exemples. Je sais pas, un mec qui vient, il va commencer à te saouler avec quelque chose. Bah, c'est dur parfois de pas se braquer toi aussi et de rentrer dans ce truc de. Je dis, mec, tu me saoules, je vais te saouler, tu vois, pareil. Et c'est dur de passer au stade de. Non, il y a quelque chose qui va pas dans sa vie. Ouais, je suis Moi, je d'accord. peux l'aider. Moi, pourquoi je. Mm. Il y a pas longtemps, c'était encore quand j'étais en France, j'étais allé courir dans les champs. Je vais pas raconter dans les détails, mais en gros, je courais, mec, il y a un gars, il a accéléré genre en seconde dans les champs, gros. Et genre, limite, je croyais qu'il allait m'écraser, tu vois. Du coup, en passant, bref, je lui ai gueulé dessus. Là, le mec, gros, je vois, il fait marche arrière. Et je lui ai dit, ça y est, c'est quoi son problème? Et bref, en gros, le gars, il a commencé à me gueuler dessus. Il m'a dit, ouais, c'est quoi ton problème à gueuler? Il dit, je vais te descendre, je vais t'en mettre une. Je dis, bah vas-y, mec, enfin, t'as ouvert la porte, enlève ta ceinture et descends, tu vois. Et après, en rentrant, j'étais hyper énervé. Ouais. Et je disais à ma copine, je disais, mais en fait, ça me saoule là d'être énervé parce que, en fait, sa vie, c'était là, sa journée, c'était de la grosse merde. Moi, j'étais content, je faisais ma prépa Ironman, je suis allé courir, Mm. je rentre faire un boulot que j'aime avec la femme enfin, la copine que j'aime, etc. Et je me dis, pourquoi ce mec, il m'a saoulé? Ouais. Et c'est dur de passer au-dessus de ça. Oui, alors ça c'est encore autre chose. C'est le fait que l'énergie négative des gens va te pourrir ta journée alors que t'as rien demandé à personne, Ouais. tu vois. C'est encore différent de juger juste le fait qu'il soit, etc. Et je la ressens beaucoup plus en France qu'en Estonie. Ah ouais, ça c'est C'est possible. pour ça que je suis bien en Estonie, c'est qu'il y a vraiment un mood, comme dans d'autres villes que j'ai pu visiter. Mm. En fait, tout le monde fait sa vie dans son... Enfin, pas forcément si dans son coin, mais t'as pas cette pression des autres, t'as pas le stress, t'as pas le rush. Mm. Toi, t'arrives à Charles de Gaulle, c'est pas pareil que... Après, c'est pas la même population, d'un point de vue densité, il y a pas autant de personnes, c'est normal. Mais c'est là que je vois que être dans un cercle, comme avec les amis ou ton cercle proche, qui est bien positif, Ouais. ça change toute ton humeur et ton Mais humeur, elle va changer tes actions. Comme aux States, et- gros, je sais pas si t'as déjà été aux États-Unis. Non, j'ai fait Canada. Aux États-Unis, par exemple, dans les restos, etc., vu qu'ils fonctionnent énormément aux tips, ils sont hyper cool. Mais gros, la première fois, quand tu y vas, hi guy, how are you? What's your name? Eric. Ah, Eric, amazing. I like it. What do you want to eat? Okay. Ah, this. Ah, I like it. Ah, taste with this one. T'es là, genre. Mais gros, on se connaît pas, j'ai l'impression que t'es mon meilleur ami, j'ai envie de manger avec toi, viens, installe-toi à ma table, tu vois. Quand Et j'ai d'ailleurs, visité- évidemment, tu vas tipser. Tu vois. Québec, c'était ça. J'avais visité le Québec, pareil, c'est au tips. Et ouais, c'est énorme. Et c'est vrai que, bah en fait, le même repas, un serveur français, allez, on va prendre le cliché parisien, qu'est-ce que vous voulez prendre? Nanana, il te ramène ton truc, il est froid, tu dis qu'il est froid, il fait la gueule. Ouah, ton repas, c'est pas le même. Tu vois, tu as Ouais. mangé le même truc, mais l'environnement, il joue. Il joue énormément. Ça me rappelle une fois, on était, je crois que c'était dans le sud. Ouais, c'était dans le sud à Nice avec ma copine. Mhm. On était au resto. Fais gaffe, c'est chez moi, fais gaffe à ce que tu vas dire. Et le mec, il vient avec une bouteille avec de l'alcool. Non, il vient pas avec la bouteille, mais il vient avec la carte. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je dis, oh, je bois pas d'alcool. Et là, le mec, pendant 5 minutes, il a commencé à me dire, ouais, un petit verre de vin. Je dis, non, je bois pas d'alcool. J'aime pas ça et je bois pas d'alcool. Bon, allez, comment ça, vous voulez pas de verre de vin en plus avec votre copine Et vraiment, il était dans le jugement de. Parce que je le voyais, tu vois, en fait, il était, bah, gros, pourquoi tu bois pas de vin? Et tu vois, ça m'a saoulé. Et pendant tout le repas, on était avec ma copine, on était en mode, mais en vrai, c'est quoi son problème? Gros, Il voulait vendre une bouteille. Et me saoule pas, tu vois. Et il y a trop de gens qui sont encore dans le jugement. Ouais, sur l'alcool, c'est en train de changer, mais c'est vrai que le no-alcool, Même au-delà de ça, il tu est vois, dans compliqué. Ouais, je suis d'accord. Et ouais. Bah, du coup, ouais, tout ça, je sais plus pourquoi en parler. Je voulais faire un petit parallèle avant. Tu parlais du bâton de la carotte, de motivation, discipline. Ouais. Je sais pas si tu connais le truc, ça peut intéresser ceux qui nous écoutent, le truc de la souris, non, c'était un rat, Mhm. avec la motivation de devant et de derrière. Non. Et en gros, s'ils avaient fait une expérience, c'est. Attends, comment ils ont fait exactement? Ils ont attaché le rat. Je sais plus si c'était rat ou souris, mais je Mhm. pense que c'est des rats, parce qu'en général c'est des rats. Et ils mesuraient à quel point avec quelle puissance ils tiraient Ok. quelque chose. Et en fait, ils ont testé à quel point ils tiraient quand il y avait un chat derrière, donc la peur, Ouais. et à quel point ils tiraient quand Ah, ils mettaient un intéressant. fromage devant. Ok.
Et remarqué qu'il La tirait peur beaucoup était plus fort plus efficace, avec la j'aurais peur, dit. ouais. Ouais, ça me surprend pas. Et que du coup, pour revenir à la motivation, etc., le bâton et la carotte, c'est... Vous n'êtes pas obligé de vous demander qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie, mais souvent, il faut se demander qu'est-ce que vous voulez fuir aussi dans votre vie. Parce que le négatif, c'est souvent un pourquoi plus puissant que Ouais, là où on veut ça me aller. surprend pas. Et le fait que, par exemple, sur les réseaux, les titres négatifs, tout ce qui est négatif Ouais. marche mieux que les titres Bah, positifs, même tu les vois, news. etc. Ouais, les news, oui, c'est les réseaux au sens large. Hein. À l'époque, je sais pas si tu connaissais le site Vie de Merde. Si, Tu vois ouais. Et en gros, chacun balançait des trucs nazes. Et à la veille, ils avaient fait un truc genre vie de rêve où chacun balançait des trucs trop bien. Ça marchait pas. Et genre vie de merde marchait beaucoup mieux que vie de rêve. Tu vois, le truc négatif C'est terrible. a toujours mieux marché et toujours que le. Ouais, ça me surprend pas du tout. Mais je pense qu'il y a un truc terrible. Bah, hein, instinct de survie, j'aurais dit qui vient de là. Mais j'ai envie de dire pas que l'instinct de survie, j'ai l'impression que c'est aussi l'instinct de supériorité, de vouloir être. Quand tu sais qu'il y a une merde qui arrive à quelqu'un, Ouais. t'es content parce que tu sais que tu pourras faire peut-être mieux et que t'as un avantage. Ah, vas-y, continue. Mais en fait, j'ai l'impression que si c'est pas des proches auxquels tu Ouais. tiens. Regarde, un mec que t'aimes bien, mais sans plus. Ouais. Une connaissance. Genre Quand tu moi. vois. Non, quand tu. Une relation que t'as pas forcément envie d'entretenir, mais Ouais. que t'entretiens par la force des choses. Mm. Si cette personne et toi, vous avez le même secteur, Mm. si elle réussit mieux, tu vas être jaloux, ça va te saouler. Ça va Ouais. vraiment te saouler. Ouais. Mais quelqu'un à qui tu tiens vraiment, Oui. tu seras heureux pour lui. Oui. Et en fait, D'accord. ce truc de. Quand on voit le négatif de gens qu'on connaît pas forcément très bien, Mm. je pense qu'on est aussi content et ça nous plaît, sans même en avoir conscience, mais notre subconscient, il se dit ah, si lui, il est en train de baisser, c'est que moi, je peux. Ah, je pense que ça dépend un petit peu dans le secteur aussi. Par exemple, au travail, en effet, tu peux te dire, bon, bah, moi, N plus 1, il est viré, je peux peut-être, moi, monter d'un rang. À l'inverse, mon collègue, il va monter d'un rang, donc moi, je vais pas je pouvoir parlais monter. plus du succès. Ouais, Je oui, parle pas des le, décès, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Dans le travail, ouais, en effet, ça peut être le cas. Je parle pas d'une guerre dans un. Ouais. Oui, si tu peux avoir ce côté compétition, en fait, tout simplement, Ouais. qui va expliquer que si tu considères que tout le monde est un concurrent, bah, c'est sûr que si demain, je me dis, plus les autres youtubeurs gagnent de followers, moins moi j'en gagne, c'est vrai que je verrai pas la croissance des autres de la même manière. Ouais. Aujourd'hui, je suis quasiment persuadé que tous mes gens qui font du contenu qui ressemblent bien sur les réseaux prennent 100 000, ça changera rien à moi. Ouais. Bah, ça va pas me gonfler que tu prennes 100 000. Si demain on me dit tous les gars qui font de la santé ou du sport, plus ils gagnent, plus toi tu baisses. Ouais, clairement, j'avoue que ça va. Je sens que ça va m'impacter. Ouais, c'est le jeu à somme nulle. Je Ouais, sais pas ce que c'est. oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vas pas me dire, tu vois, par exemple, prends ton exemple, je pense qu'il y a déjà eu un moment, tu as vu quelqu'un qui a marché sur les réseaux en faisant Ouais. des trucs que tu estimes, toi, encore une fois, en étant dans le jugement, pas forcément ouf. Ouais. Et tu as ce truc de putain, mais sérieux, ça marche, alors que moi, je me fais chier à essayer de faire ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que je l'ai eu. Et du coup, ça voudrait dire que. Toi aussi, on en a déjà parlé. Oui, des- oui, justement, c'est complètement Ouais. normal. Et en fait, ça fait appel à quoi ça Pourquoi est-ce que ça me gonflait d'avoir ça Parce qu'en fait, je pense que ce qui m'embêtait, c'est que je considère derrière que mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ouais. C'est ça, en fait, la sensation qui me créait cette frustration-là. Et je Tu pense vois aussi le truc de t'as l'impression de travailler plus. Et ça, en fait, moi, je l'ai vu et je l'ai réalisé il y a pas hyper longtemps. C'est qu'en fait, moi, je fonctionnais beaucoup avec le hard work égale success. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, pour avoir du succès, il faut travailler dur. Mais travailler dur, ça t'apporte pas forcément Non. de succès. Je suis d'accord avec toi. Et que quelqu'un qui travaille intelligemment, Ouais. Smart work. ouais, il va t'exploser. Ouais. Et toi, en fait, tu vas être frustré parce que tu vas dire, gros, ça y est, il bosse 3 heures par jour et il fait mieux que moi alors que moi, je m'acharne à la tâche. Ouais. Et en fait, moi, j'étais à un moment bloqué là-dedans en mode, gros, je bosse beaucoup plus que d'autres gens qui marchent, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, eux, ils bossent mieux, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une réalisation qui était dure à avoir pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, t'as tellement toujours bossé, on va dire, beaucoup, que t'oses pas faire moins mais mieux. Parce que tu dis, mais j'ai peur de faire moins, tu vois, t'oses pas. Ouais, je suis Tu d'accord. passes de 4 séries sur tous tes muscles à 3 séries, t'oses pas. Ouais. Parce que pendant 5 ans, t'as progressé. Ouais. Et tu dis, mais si j'enlève une série, Je vais régresser. Et c'est un peu pareil avec le boulot, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a deux choses, c'est que pour ceux qui sont dans cette situation-là, c'est imaginons que tu travailles n'importe quoi 40 heures par semaine. Si tu as peur de faire moins et de régresser, tu peux essayer déjà de faire différemment. Déjà, garde tes 40 heures, mais change ce que tu fais. Par exemple, nous qui sommes beaucoup dans de l'entreprise, entrepreneuriat, etc., on te dit tu peux bosser sur ta société ou tu peux bosser pour ta société. Nous, par exemple, quand je fais du contenu sur les réseaux, quand je prépare mes vidéos, je travaille pour ma société, je travaille pour M. Tonkiné, je crée des contenus, etc. Et en fait, il faut aussi être capable de temps en temps ne pas créer de contenu
et de garder du temps de travail où je vais plutôt brainstorm sur ok, c'est quoi mes projets sur le long terme. Et des fois, quand on a la tête dedans, on est sur de la production de contenu. Ah, il faut que je fasse plus de réels, il faut que je fasse plus de vidéos, il faut que je fasse plus de e-books, plus de newsletters, plus d'automatisation, nanana. Et tu prends pas ce temps de se dire ok, maintenant 2 pas en arrière, analysons les résultats. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche? Ok, c'est quel type de contenu? Tu vois? Et c'est travailler beaucoup, en effet, c'est important. Mais à un moment donné, c'est dans quoi tu mets ton énergie. Est-ce que tu le mets juste pour faire des choses ou est-ce que tu le mets pour améliorer ce que tu fais? Ouais. Et là, tu travailles toujours 40 heures, mais par contre, tu auras pris 10 heures. Je sais plus, il y avait un streamer qui était là, genre, vas-y, un mec nul, hein, vraiment, il a 2 followers. Je vais streamer 5 heures tous les jours à fond, même si j'ai que 1 viewer, je m'en bats les reins, etc. Et je sais plus qui avait repris ce passage en disant, mais c'est complètement débile. Oui, stream tous les jours, mais si tu as 5 heures de stream et qu'il y a une seule personne, stream que 1 heure. Et ces 4 autres heures, forme-toi en fait. Ouais. Tu vois, tu auras toujours fait 5 heures, mais au lieu de faire 5 heures dans le vent à streamer tout seul devant ton écran, les 4 autres heures, tu vas te former, tu vas apprendre à créer du contenu, à le mettre nanana. Tu vois. Et c'est ça en fait, c'est tu travailles, mais tu travailles intelligemment. Ouais. Bah, c'est comme l'équivalent pour un produit physique, c'est un produit pourri ou de mauvaise qualité qui se vend pas, mais en fait, du coup, tu vas bombarder encore plus de contenu, mais en fait, il est toujours pourri ton produit. Ouais. À côté de ça, t'as un mec qui tweak ton produit pour le faire mieux. Et voilà. Et ça explose. Ouais. Mais il faut être capable de. Et je pense que c'est dur quand t'es vraiment la tête dans le guidon. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé des fois de se dire ok, je publie. Je fais 4 fois par semaine. Vas-y, je vais faire 6 fois par semaine. Tu vois, je fais une vidéo YouTube par semaine. Je vais faire 2 vidéos YouTube par semaine. Ouais. Et en fait, t'es dedans. Tu regardes ce qui avait marché à l'époque. Tu reproduis des trucs. Mais en fait, les tendances, elles ont changé. Donc, même refaire des trucs qui ont marché ne marche plus. Et il faut être capable des fois de faire un pas en arrière. Et là, des fois, d'en discuter avec d'autres personnes, tu vois, qui ont une autre vision, un autre point de vue. Tu vois, d'autres créateurs de contenu et tout, des fois, ça peut t'aider aussi. Et là, nous, on parle de ça, mais même une personne qui est dans un autre secteur, dans la restauration, par exemple, tu vois, ça marche pas, tu te dis, vas-y, je vais changer ma carte, etc., nanana, alors qu'en fait, c'est autre chose qui va pas chez toi. Ouais. Ah, si tu tapes pas dessus, tu pourras travailler plus, ça changera rien. Pour moi, tu vois, dans tous les secteurs, au niveau entrepreneuriat, quand tu es dépendant de ton propre travail, Ouais. pour moi, un des meilleurs trucs, c'est d'aller voir les concurrents qui performent bien et tu leur demandes. Ouais. Tu dis, mec, ma stratégie, c'est ça, qu'est-ce que t'en penses? Et je trouve que c'est tellement fort. Par exemple, moi, là, dans le e-commerce, tu vois, j'ai pu m'entourer de personnes qui sont dans le e-commerce, création de contenu, pareil, je connais plein de gens. Et c'est tellement intéressant d'avoir les visions différentes. Ouais. Mais ce qui est dur aussi avec le contenu, ça ne correspond pas ça parle pas à beaucoup de gens qui nous écoutent parce qu'il y a peu quand même de créateurs, c'est que c'est quand même vachement aléatoire, tu vois. Et moi, là, j'ai une grosse question depuis longtemps, mais en fait, il n'y a pas de réponse. C'est que j'ai pas envie de mettre de shorts sur ma chaîne principale, tu vois. Et personne n'a cette réponse à est-ce qu'il faut une chaîne secondaire pour mettre les shorts ou est-ce que je poste les shorts sur la même parce que ça va rajouter des abonnés, mais du coup, tu n'auras pas forcément le même engagement. Ouais. Et en fait, ça, par exemple, il n'y a pas de réponse, tu vois. Moi, j'aurais tendance à me penser, je pense pas avoir la réponse, mais si on veut creuser un peu, c'est quoi ton but avec ta chaîne YouTube? Ah, moi, c'est toujours pareil. Après, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans parce que ça va parler longtemps, Okay. tu vois. Mais en fait, c'est que faire les shorts sur ta chaîne principale et faire les shorts sur ta chaîne secondaire, pour moi, ça va t'amener 2 choses différentes. Et donc, en fait, c'est de se demander, c'est quoi ma priorité, tu vois. Et quand tu as un choix des fois à faire, etc., c'est de se rappeler, ok, c'est quoi déjà mon but, tu vois. Est-ce que c'est gagner des followers? Est-ce que c'est derrière de vendre? Est-ce que c'est juste d'avoir le plus de visibilité? Thibaut InShape, il est ok avec ça, par exemple, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'il a diversifié? Lui, il veut juste avoir le plus de followers possible. Et il veut éclater tout le monde sur le nombre de followers. Mais justement, j'ai eu ce débat, c'est que ça reste Thibaut InShape, tu vois. Oui. Et demain, et en fait, c'est exact, parce que la semaine dernière, j'étais à Manchester et il y avait pas mal de créateurs de contenu. On a eu ce débat, c'est que je suis désolé, mais il y a plein de gens, t'as beau poster tous les jours, ça marchera pas. Non. Et moi, avant, j'étais pas forcément d'accord avec ça. J'étais en mode, mec, si tu postes tous les jours pendant 1 an, ça va péter. Non, je suis encore un peu convaincu, sous couvert que c'est qualité, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui font des trucs de ouf. Après, oui, ils ont fait que 2-3 mois, ça reste pas longtemps. Ouais. Mais il y a certaines personnes, ça reste ces personnes, tu vois. Thibaut, il avait déjà son capital notoriété. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste que je dis pas que en convertissant nos vidéos en anglais, ça marchera comme Thibaut. Ce que je veux dire, c'est que Thibaut, Le chiffre qu'il a fait, tu veux dire. En fait, il est ok avec ce côté. Je sais que je vais gagner beaucoup de followers, mais que ça va pas jouer sur le nombre de vues de mes vidéos longues. Et il est ok avec ça. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas que ses vidéos longues, elles soient de plus en plus vues. C'est juste être le youtubeur français, voire peut-être monde, je pense à tête, numéro 1. En tout cas, c'est ce qu'il explique, tu vois. Et donc, cette stratégie est pertinente. Si sa stratégie, c'était d'avoir de plus en plus de vues sur ses vidéos longues pour gagner plus d'argent et faire plus de production, ce serait pas la bonne stratégie.
Tu vois, donc je pense que si on veut essayer de mieux aider les gens, parce qu'en effet, il n'y a peut-être pas beaucoup de créateurs de contenu, c'est quand j'ai un challenge comme ça, essayer de revenir au fondamental, mais des fois, ça demande de plusieurs pas en arrière. Parce que, ok, pourquoi est-ce que je ferais ce choix-là? Pour avoir plus de followers. Mais pourquoi je veux plus de followers? Est-ce que c'est pour convertir? Est-ce que c'est pour mon ego? Est-ce que c'est parce que je veux convertir sur vente, sur Insta, etc. Ouais, mais tu vois, indirectement, plus d'abonnés, ça implique plus de conversion. Pas obligatoirement. Bah, justement, si avec le même taux de conversion, c'est mathématique, tu vois, c'est quand même faire plus d'ads sur un site. Même si tes ads, elles convertissent pas de ouf, tu auras quand même plus de trafic. Bah et donc, non, je suis pas d'accord parce que par exemple, alors oui, mais les ads par exemple, c'est pas proportionnel. C'est pas parce que tu fais x2 sur tes ads oui, non. que tu feras obligatoirement x2 mais il y a sur... quand même un Il y a, trafic en il y a- plus. il y a une relation de cause à effet. C'est pas proportionnel, mais en tout cas, ça se suit. Et du coup, les shorts, vu que ça te coûte rien Ouais. par rapport à une ads, Mhm. bah, même si tu gagnes une vente en plus, Ouais. c'est une vente. Donc certes, tu as gagné 10 000 abonnés, Oui, donc la conversion, elle est éclatée, mais Ouais. c'était quand même un mec en oui, plus. mais dans ce cas, et donc c'est pour ça que je te dis que si ton but c'est ça, bah dans ce cas-là, ok, pourquoi pas. Mais après, il y a aussi d'autres effets négatifs, c'est que derrière, c'est toujours bien, c'est la balance bénéfice-risque. Oui, l'image. Donc et oui, tout. tu vas faire une vente en plus, mais par contre, tu vas parler comme une chaîne qui a 1 million, mais qui fait des formats longs à 10 000 vues. Donc, est-ce que derrière, les partenariats avec des marques que tu vas faire ne vont pas être baissés parce que la marque va te dire, attendez, mais lui, il a 1 million, mais au final, il fait 10 000 vues, donc en fait, sa chaîne, elle est moins bien qu'un mec qui a 100 000 followers, Ouais. qui Mais va faire 10 000 vues, tu vois. Donc peut-être que ce que tu vas gagner sur cette vente, tu vas le perdre parce que tes contrats vont être revus à la baisse. Tu vois, c'est des éléments. C'est toujours pareil, c'est essayer de revenir à son pourquoi et voir cette balance bénéfice-risque Ouais. des choix que tu vas faire. Mais justement, je trouve que c'est un débat trop intéressant parce que Ouais. je l'ai eu avec plein de gens et il y a plein de gens qui m'ont dit c'est mieux une chaîne secondaire et plein d'autres c'est mieux sur la chaîne Par exemple, principale. un élément dont on n'a pas parlé, ça j'en parlais avec Greg de la chaîne Major Mouvement, c'est que lui, il avait remarqué que les gens qui arrivaient sur sa chaîne, donc lui, il n'y avait pas le problème de vente, il n'y avait pas le problème du nombre de followers, mais les gens qui arrivaient avec des shorts n'étaient pas la même population que ceux qui arrivaient sur sa chaîne avec ses vidéos YouTube et globalement n'avaient pas les mêmes problématiques et ne comprenaient pas l'intérêt de ces vidéos longues. Et ils se retrouvaient avec des commentaires sous ces vidéos longues Qui de voulaient gens pas. qui correspondaient plus en fait à sa population et à la population pour qui il créait les vidéos longues. Mhm. Donc en fait, il a aussi arrêté parce qu'en fait, ça créait un mélange de population qui n'était pas homogène et qui créait une disruption, on va dire, dans les Ouais, commentaires ouais. des vidéos longues. Donc tu vois, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Ça, c'est un élément dont on parle peu. Je trouvais ça intéressant. Et donc, il a fait un choix de arrêter ou réduire, je sais plus, les shorts, et peut-être temporairement. Et puis peut-être que dans 6 mois, ces shorts vont évoluer sur le contenu et donc il va les remettre, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Mais c'est intéressant. Mais ils en avaient bien parlé aussi. Bah, tu avais écouté les podcasts sans permission Ouais. avec Thibaut, du coup. Mm. C'était stylé. Ouais. Et c'est des débats que j'aime bien avoir parce que, tu vois, au final, il n'y a pas de réponse. C'est comme Non. tous ces trucs que tu vois sur Insta. Tu sais, c'est des comptes, je sais même pas qui c'est derrière ces comptes, les trucs un peu. Comment t'appelles ça? Ceux qui gèrent tes comptes, là, les social. Social media, community manager. Ouais, community manager. Ouais. Tu sais, ils te mettent des posts. J'ai craqué l'algorithme Insta. J'ai mes gros, vas-y. Alors, Ils ont 200 followers. alors, crée ta marque, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce qu'il y en a de plus en plus là aussi. Je vais t'aider à faire des vidéos virales. Et le mec, il poste depuis 1 an, tout le temps. Et il marche n'y a pas. pas de vidéo virale. Ouais. Mais lui, il peut t'aider à faire des Ouais. vidéos virales. Je dis, mais Mm. gros. Et après, quand tu leur dis, mais pourquoi tu le fais pas, il te dit, c'est parce que moi, je cherche une audience engagée, tu vois. Et que même si j'ai que 1000 abonnés, bah, c'est 1000 Bah, nous qui aussi, on veut achètent ça, mes gros. formations. Ouais, mais tu vois. Et pour moi, du coup, tu vois, le plus important, je sais pas à quel point tu es familier avec ça, mais c'est le personal branding, tu vois. Ouais. Et je m'intéresse beaucoup dessus. Et c'est pour ça que là, pour 2025, j'ai revu ma stratégie. Peut-être faire un podcast là-dessus. Mais c'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire avec la marque, du coup Base Athletics, Ouais. sur laquelle on va mettre vraiment du contenu qui reflète les valeurs de la marque. Ouais. Avec des vidéos vraiment raw, motivation, discipline, vraiment l'image de la marque, Ouais. avec des shorts. Et essayer d'avoir du coup plusieurs canaux, plusieurs chaînes. Bien avoir joué. plusieurs chaînes, du coup, avec ma chaîne principale, Ouais. le podcast, Ouais. la marque de vêtements. Et pour développer du coup à la fois moi, mon personal branding, avec la marque. Tu vois. Ouais, je comprends. Et tu vois, une fois encore, je pense que c'est intelligent de faire ça, de travailler sur son personal branding et de se demander toujours, c'est quoi le but de mon outil? C'était quoi le but de la chaîne YouTube Bazinga à la base, tu vois? Et derrière, en fait, tu as d'autres objectifs qui se sont ajoutés que tu as continué de mettre avec ta chaîne Bazinga. Mais au final, aujourd'hui, ça en fait peut-être trop. Et donc, c'est peut-être pertinent de splitter pour que chaque chaîne réponde bien à certains objectifs particuliers et ils répondent beaucoup mieux plutôt qu'une chaîne qui répond à tout, Oui, bah oui. mais qui du coup répond peut-être moins bien à la problématique. Tu vois? Et donc, vraiment, moi, à chaque fois, se dire pourquoi je fais ça et vraiment, des fois, prendre le temps. Moi, je l'ai fait là, à la fin 2024, enfin, courant 2024, de me dire c'était quoi mes objectifs? Qu'est-ce que j'aime faire?
un peu l'ikigai, tu vois, où est-ce que je suis bon, où est-ce que je... Et en vrai, c'est intéressant. Et ça m'a permis de créer mon site internet, en fait, derrière ça, en fait, avec des e-books et compagnie, parce que j'avais besoin de nouveaux formats, j'avais besoin de répondre à des problématiques, et en fait, je faisais tout sur la même plateforme, et en fait, bah, c'était noyé, les gens ne comprennent plus, etc. Oui, ouais. Mais putain, je voulais rebondir sur un truc. Ah oui, mais ça, c'est une question que je me pose beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, moi j'ai commencé YouTube en 2017, Mm. tu vois, le nombre d'abonnés ou quoi, ça n'a jamais été moi la réponse, parce que Mm. c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je fais des vlogs. Ouais. Des vlogs qui font entre 15 et 25 000 vues. Et combien de fois je me suis dit, vas-y, gros, à un moment. En plus, pourquoi j'arrêterais pas? Parce que, mais en fait, non, c'est juste ce que je veux. C'est vraiment filmer raw qui je suis, ce que Ouais. je fais. Et même si ça fait 5 000 vues, moi, je sais qu'il y a 5 000 personnes qui aiment bien. Mm. Et peut-être c'est des personnes qui vont se dire, putain, il continue. Et en fait, c'est possible, tu vois. Moi Ouais. aussi, je peux. Et c'est pour ça que vlog, je vais continuer à fond, surtout avec les prépas Irox. Derrière, Ouais. j'aimerais faire. Non, je vais pas spoil maintenant. Ah, j'allais dire, on va avoir une excuse ou pas? Je vais pas spoiler. Ah, il y aura de la course à pied. J'ai dit, mec, 2025, fin 2025, faut que je sois à mon prime. Faut que je sois le plus fort, le plus endurant et le plus rapide. Hybride. Mais j'ai pas encore mis de perf. J'ose Ouais. pas mettre. En fait, le problème du bench et des dips, c'est que j'arrive pas à mettre des perfs, tu vois. Parce que 150, je les ai toujours au bench. Mm. Tu vois, la semaine dernière, là début de semaine, j'ai fait un 3x3 à 140. Mm. Oui, donc 150, c'est bon. Ouais, et je sais que je l'ai toujours. Mm. Du coup, me dire, avoir des objectifs d'endurance et garder 150, je sais pas si c'est un bon objectif parce que 150, pour moi, c'est classique. Ah, tu c'est vois. acquis, ouais. Mais d'un autre côté, 160, Ouais. c'est dur. C'est hyper dur. Et c'est dur du coup. C'est hyper dur. Et puis, à ton niveau, de prendre 10 kilos, c'est quand même Oh. beaucoup d'énergie. Et derrière, c'est, une fois encore, quels vont être tes autres objectifs. Et tu vas pas pouvoir monter tous les curseurs Bah, de la c'est même ça. manière. Donc, soit tu peux dire, je vais prendre 10 kilos sur mon bench, mais dans ce cas-là, tu vas pas pouvoir performer autant en course à pied que ce que tu aimerais. Tu vois. Donc, c'est de te mettre un objectif principal et des objectifs secondaires, tu vois. Mais c'est ce que je fais, mais justement, là où je veux en venir, c'est que les objectifs secondaires, enfin, pas secondaires, les autres objectifs Ouais, que j'ai ouais. cette année, Ouais. qui seront mes focus à chaque fois que à chaque fois que je m'y mets, Mm. c'est qu'ils sont plus simples à définir. Parce qu'en fait, le bench, pourquoi je dirais 150, 160 ou 170, Mm. 10 km, je sais que c'est sub 40. Ouais. Que je fasse 38 ou 39, Ouais. sauf que 38 et 39, c'est deux objectifs différents. Oui. Mais moi, c'est sub 40. Marathon, tu vois, admettons un jour, je veux faire sub 330. Parce qu'en fait, tu as des échelles. Ouais. Bench, il n'y a pas de. Ouais, c'est au moins des multiples de 5, quoi. Bah Tu vois, non, de la même manière. 155, ça n'existe pas, tu vois. Pourquoi? Bah, c'est pas le. Tu vois, Irox, 1 heure, parce que j'ai pas mis 1h05. 1h05, on s'en fout, c'est 1 heure. Oui, parce que c'est un chiffre rond. Oui, t'as des barres mythiques. Ouais. Bench, il n'y a pas de. Oui, je suis d'accord, oui. Un Oui. ultra, l'objectif, pareil, c'est de faire un ultra de 100 km. Ouais. L'idée, c'est de faire 100 km. Mm. C'est pas de le faire en 10 Oui, heures, tu vois. un temps, ouais. Mm. Alors que la Bah, dans ce cas-là, il faudrait dans ce cas-là te dire, ok, là j'attaque ma prépa, quels sont tous mes 1RM? Et de me dire, ok, je me pousse tous les curseurs dans un, mais mes 1RM doivent pas bouger. Ouais, ça, Tu vois, dans ce cas-là, vu que tu n'arrives pas à dire de combien je monte, bah dans ce cas-là, à quel point je peux augmenter les autres curseurs sans baisser Ouais. ces éléments-là? Tu vois, ce serait pertinent, ça. Après, est-ce que quand t'as testé ton 1RM, est-ce que c'était ton vrai 1RM Ah, gros, tu sais tester un RM quand même. Ouais, mais. Là, c'est ton RM du jour, enfin, du moment, enfin, en Oui, tout cas, de la période. mais peut-être c'était. Peut-être il y avait plein de facteurs sur cette semaine-là qui font que t'étais beaucoup plus performant ou beaucoup moins performant, tu vois. Ah, pour moi, quand tu te dis que tu vas vraiment tester un RM, bah justement, tu fais gaffe à ça. Tu fais en gaffe. mode planifié. Ouais, tu te planifies une Pas genre là, cet semaine. après, mon test mes RM. Non, bah non, Ah, là, ok. là, par contre, ce serait pas fiable. Je Non, au croyais que c'est ça contraire. que tu disais. Là, on est quand même encore en début d'année. Tu te dis, bah vas-y, cette semaine ou la semaine prochaine, je me fais une vraie semaine de 1 RM et je les fais pas tous le même jour, tu vois, pour vraiment être fiable. Je fais gaffe à mon nerveux, nanana. Lundi, je teste mon bench, mercredi, mon squat et vendredi, mon deadlift. Ouais. Et j'ai mes 3 piliers. Et derrière, ils doivent plus bouger. Ça va. Et vraiment, je m'y file et vraiment, je vais gratter chaque kilo, quoi. Par exemple, là, tu vois, le 10 km de dimanche, j'aurais bien aimé, parce que je vais en faire, je pense, une petite vidéo où ça sera le début de la prépa. Enfin, vu que là, je suis en début de prépa Irox, Ouais. c'est semaine prochaine, il y a Toulouse. Mm. Du coup, Toulouse, c'est le premier test. Mais la prépa 10 km, pareil, c'est le premier test. C'est aujourd'hui. Parce que pour moi, Irox, ce qui est important, c'est d'aller vite. Course. Faut que je C'est cours full plus course. vite, tu vois. Et j'ai jamais testé ma vitesse. Mm. Du coup, le 10 km, c'est C'est un bon test. premier test. Mais je sais pas à quel point. Tu vois, là, on va s'entraîner cet après-midi. Mm. Demain, j'aurai une grosse journée, je viens de voyager. Ça va être un peu impacté, c'est sûr. Du coup, à quel point je me dis 10 km là, je me vais à fond et je vois ce que ça donne. Ou au contraire, j'essaie de tenir 4,30 d'allure et je vois quel RPE ça me donne, tu vois. Ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être de te dire, ok,
combien de temps je peux tenir à mon allure Aerox. Tu vois, ce serait un bon challenge. Ouais, mais je sais pas c'est quoi mon allure Aerox. Bah, si tu veux faire un Aerox en moins d'1 heure, c'est au moins 4 le kill. Non, abuse pas. Bien sûr, gros. Moi, j'aimerais bien 4-15, c'est pas impossible, tu vois. Ah, en fait, ça dépend après à quel point t'es bon sur les ateliers et compagnie, tu vois. On définit un peu ce que c'est Aerox ou tout le monde est OK sur ta chaîne Bah, on va passer, je pense, dessus. Je regarde juste ce que je me suis noté. Mais et tu vois, ça peut être un bon challenge de te dire, OK, là, le 10 kills, on sait que tu l'entreras pas en 40 minutes, en théorie, sauf si vraiment tu nous sors quelque chose. Jamais. Mais tu peux te dire, OK, bah, l'allure Aerox, combien de temps je vais la tenir? Donc, imaginons que tu tiens 8 km, et ben après, les 2 derniers, tu ralentis et tu finis ton 10 km, et ça te fera une valeur de référence. J'étais presque à me faire fractionner, genre, tu vois. Tu peux. Et Parce après, t'as un test Aerox spécifique aussi que tu peux le faire. FPT. Ouais. Mec, c'est nul ça. Oui, je le trouve pas dingue, mais bon, c'est le texte que Aerox Que préconise, mon frère, il voulait regarder, il a regardé. Non, mais il est nul, mec, ce test. Je le trouve pas ouf, je suis d'accord avec toi. Genre, je vois pas trop le rapport. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont créé. Surtout que les catégories. En tout cas, surtout que les résultats, ils sont bizarres, non? Genre, c'est en mode. Ouais, en gros, je pense qu'ils ont fait un test C'est un des peu à la fourchettes. va-vite et c'est juste pour t'aider à savoir est-ce que je le fais en open ou en pro quand je vais m'inscrire, quoi. Mais ouais, on va parler un peu de sport là. On a bien parlé de tout ce qui est discipline, motivation. J'espère que vous avez eu des choses à prendre. Là, on a que 2 heures. C'est long 2 heures, mais j'aimerais bien parler un petit peu de sport, à savoir Aerox. Oui. Ouais, ça va passer vite là. Parce qu'à la fin, j'aimerais bien. J'ai des petits sujets intéressants pour plus lifestyle. J'aimerais bien aborder. Donc là, un petit focus sur Aerox, CrossFit. J'ai quelques petites questions. Aerox, on va pas revenir. J'allais dire on va pas revenir. Juste rapidement, le Aerox, c'est. Je te laisse expliquer rapidement ce que c'est. Le Aerox, c'est un format où on va enchaîner 8 fois 1 km de course à pied. Et entre chaque kilomètre de course à pied, vous allez avoir une épreuve. Donc en tout, vous aurez 8 épreuves. Vous commencez par 1000 mètres de ski erg. Ensuite, vous avez 50 mètres de sled push, 50 mètres de sled pull. Vous avez 1000 mètres de rameur. Vous avez ensuite les... Non, après, vous avez les burpees. Après, vous avez le rameur. Ouais. Après, vous avez... 80 mètres de burpees, Ouais. 1 km de rameur, 200 mètres de farmer carry. 200 mètres de 100 farmer mètres de lunges et 100 wall ball. Ouais. Et après, donc, vous alternez à chaque fois 1 km, une épreuve, 1 km, une épreuve. C'est chiant à expliquer. Ouais, hein, c'est chaque pas fois, évident à l'Aerox. expliquer. Ouais. C'est facile à montrer, je trouve, sur un Ouais, plan. et même quand tu dis t'as 8 fois 1 km et entre chaque kilomètre, t'as un exercice fonctionnel. Et ouais, Je suis d'accord avec toi. Je pense que la plupart des gens. Moi, j'aime bien le comparer un peu à un effort d'un semi-marathon. Ouais, c'est ce que Parce- pour moi, c'est Andy, c'est semi. Ouais, c'est un peu un semi-marathon parce que les meilleurs vont mettre dans les 1 heure, la plupart vont mettre dans les 1h30 et vraiment les débutants. 1h30 la moyenne. Ouais, bah c'est pour ça. Je pensais que c'était 1h20, moi, je sais pas. Ouais, à peu près, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Mais comme sur un semi, tu vois. Et après, il y en a qui vont mettre 2 heures ou 2h30 ou autre chose. Et un peu comme un semi, c'est un truc que tu peux faire sans être trop préparé. En général, ça va à peu près. Bon, sauf évidemment si t'as du diabète, de l'hypertension et que t'es sédentaire. Mais C'est dans ce que je l'ensemble, ça passe bien. C'est ça qui est bien, tu vois. Moi, j'ai plein de gens qui me disent moi, je peux pas faire un Aerox et tout. Ouais. Je dis, mec, c'est comme si tu me dis, je peux pas faire un 5 km. Mm. Tu peux le faire en 3 heures si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, tu peux pas faire un Ironman. Non. Mais l'Aerox, demain, tu t'inscris avec ton pote, tu vas le faire. Oui. Tu mets Surtout 1 si heure, tu le 1 fais en heure et demie, équipe, 2 heures, t'es hyper bien. Ouais. Donc, ouais, le Aerox, t'as dit au début de podcast, t'as fait 8 ans de CrossFit. Ouais. Là, t'es en Aerox. Du coup, moi, déjà, la question que j'aimerais te poser, c'est quoi pour toi concrètement les différences? Mm. Qu'est-ce que tu trouves de mieux par rapport au Aerox? Parce que là, tu as fait le shift. Ouais. Donc, ça veut dire que tu prends plus plaisir là en ce moment. Sinon, Actuellement, ouais, totalement. Et pourquoi, du coup? La principale différence... Compliqué, je pense qu'il n'y a pas de principal. On va dire que l'avantage par rapport au CrossFit de l'Aerox, c'est que c'est beaucoup moins technique. Donc il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée sur les mouvements. Ouais. Il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas d'haltérophilie et il y a moins de prérequis de mobilité ou de force. C'est ça, ou plutôt la question, comme ça, c'est plus clair pour toi Ouais. pour répondre aussi, c'est... J'entends souvent, l'Aerox, c'est du CrossFit. Non, Voilà, non, non. c'est quoi la Non, différence? c'est complètement différent. Mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de similitudes. Donc c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de course à pied. Un Aerox, c'est au moins 60% de course à pied. CrossFit, franchement, c'est pas des coureurs, les CrossFitters. Sauf évidemment les Medigames, mais la plupart dans les box de CrossFit. Gros, les games, j'avais vu il y a 3 ans, C'est pas nul. on m'avait parlé, ils m'avaient montré, il y a 3 ans ou il y a 2 ans, je sais plus, parce que j'avais pas suivi les games, mais je crois que c'était il y a 2 ans, ils avaient un 5 km à faire. Avec gilet. Non, non, c'était un truc de cross. Ah ouais, non, c'était encore une autre. Ok, ouais. Et mec, j'ai vu les temps.
Gros, c'était du 16 minutes. Ouais, c'est des machines. Alors qu'ils font 90 kilos. Ouais, c'est des machines, les crossfitters. Mais même pas, il y en a, je crois qu'ils faisaient 100 kilos. Je sais plus. Après, c'est les games, c'est les meilleurs mondiaux et compagnie. Mais c'est vrai que le 5 km, c'est un truc qu'on voit de temps en temps dans les box de crossfit. Et les crossfitters détestent quand il y a ça au tableau, mais ça fait partie des épreuves classiques. Mais ça reste un sport où il y a quand même beaucoup moins de course à pied. De temps en temps, t'as des petits 400 mètres, etc. Mais c'est vraiment pas le truc numéro 1 à la course à pied. Alors que c'est le truc numéro 1 de l'Aerox. Et un autre point, c'est que une compète d'Aerox, c'est toujours la même, c'est ce qu'on vous a expliqué, les 8 fois 1 km et les 8 épreuves. Alors qu'une compète de CrossFit, c'est sur plusieurs jours, tu vas enchaîner plusieurs séances qui vont être plus ou moins courtes, plus ou moins longues, avec plus ou moins de charges, etc. C'est surprise. Et c'est complètement surprise. Donc c'est quand même très différent. Après, ça reste des entraînements hybrides dans le sens où tu vas alterner beaucoup de modalités, tu dois avoir plusieurs capacités de vitesse, d'endurance, de force, donc ça stimule quand même beaucoup de choses similaires, mais il y a quand même des nuances et des variétés. Mais je trouve que l'Aerox c'est quand même un peu plus accessible parce que il y a quand même, tu peux y aller avec beaucoup plus de raideur, beaucoup plus de douleur, etc. Le CrossFit, même si je suis le premier à dire que c'est un super sport, on va pas se mentir. Si tu as des épaules sensibles, c'est compliqué. Si tu as des douleurs de dos, c'est compliqué, etc., etc. Ouais, tu vois, Aerox, tu débutes, tu peux faire toutes les stations. Ouais. Littéralement. Quasiment, toutes les stations, quasiment. Sauf le sled. Non, ouais. pas, tu peux. Ouais, tu m'as vite, quoi. Mais demain, tu vois, tu tapes un WOD CrossFit où tu as des tractions et du snatch. Tu peux les adapter, les mouvements, mais tu pourras pas faire ce qui a marqué au tableau. Après, c'est ce que prône CrossFit, c'est l'adaptabilité. Ça a été les premiers, je trouve, à mettre beaucoup en avant le côté adaptatif avec des athlètes en fauteuil roulant, des athlètes amputés, etc. Mais tu es obligé d'adapter, il te faut quelqu'un qui soit là, etc. Donc, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion. Donc, je trouve que l'Aerox est plus accessible, mais ce qui le rend accessible le rend aussi moins complet. Parce que tu développes moins de qualité physique, tu travailles moins de filières, tu travailles moins de choses. Donc, en fait, ce qui le rend mieux, le rend aussi un peu moins bien à mon goût. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun rapport entre le CrossFit et l'Aerox. Tu vois, pour moi, ceux qui disent que c'est pareil, c'est comme dire... C'est comme dire un triathlon et un marathon. Exactement, c'est exactement ça. Dans les deux cas, c'est des efforts longs, mais il y en a un, t'as quand même du vélo et de la natation, alors que l'autre, c'est que de la course. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment ce même concept. Et du coup, qu'est-ce qui te... Toi, là, tu as fait 8 ans de CrossFit. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te mettre sur l'Aerox ? Ouais, en fait, j'ai un peu atteint mon prime CrossFit avant le Covid. Je m'entraînais beaucoup, plusieurs fois par jour même, beaucoup de renforts à la maison, de renforts accessoires, tu vois, sur les épaules pour pas me blesser, sur le dos, etc. Beaucoup de travail de mobilité. Ensuite, il y a eu le Covid. Après, j'ai eu un enfant, donc j'ai beaucoup régressé et j'étais OK avec ça. Et en fait, quand j'ai voulu reprendre... j'avais perdu beaucoup de mes prérequis, justement. Beaucoup de travail de coiffe de rotateur, d'endurance du dos, de transverse, de souplesse, etc. Et j'avais plus l'envie de passer autant de temps à faire du travail accessoire. Donc ça, c'est le point numéro 1, pour retrouver mon ancien niveau. Et deuxième point, je n'arrivais pas à me dire « Ok mec, tu as été capable de snatcher 90, mais en fait aujourd'hui... » Quand tu prends des barres et qu'on te dit que tu dois prendre 50% de ton ARM, il faut pas que tu te bases sur 90 mais sur 75. Et j'arrivais pas à faire ça. J'arrivais pas à ne pas me baser sur mes anciennes perfs, ça me frustrait trop. Quand il y avait des barres muscle-up ou des pull-up en butterfly, donc c'est en mode crossfit, donc où tu te balances un peu, etc. En fait, je devrais pas parce que mes épaules, elles ont plus l'habitude de faire ces mouvements cycliques. Et donc, je me fumais les épaules à chaque fois. J'avais mal aux poignets parce que les barres étaient trop lourdes. J'avais mal au dos pendant 3 jours. J'arrivais plus à avoir cette intelligence et j'étais OK avec ça. Et entre-temps, je m'étais mis aussi à beaucoup courir, comme un peu tout le monde pendant le confinement. Et je pense que ça explique en partie le développement de l'Aerox. Et donc, un truc qui ressemblerait à du CrossFit, mais sans en être, avec de la course à pied, en fait, c'est de l'Aerox. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai basculé sur de l'Aerox. Et du coup, j'ai retrouvé ce plaisir à l'entraînement. La méthodologie d'entraînement, il y a quand même beaucoup de choses en commun, même s'il y a plus de courses, mais je m'étais mis à plus courir. L'intensité me convenait bien, me mettre dans le rouge, etc. Et puis moi j'ai un gros côté mesurage des tubs, donc de me dire je vais regarder ce que font les autres, je vais essayer de les battre, je vais regarder ce que je fais, je vais essayer de m'améliorer, d'avoir ce temps à gratter à chaque fois me convient bien. Donc je suis tombé dans l'Aerox. Ok, ça qui est bien aussi avec l'Aerox, c'est que vu que c'est toujours la même course, ouais. On peut se comparer à l'élite mondiale, on peut se comparer à nos potes, et on peut se comparer à soi-même d'une course à une autre. Ce qu'on avait dans le CrossFit, au CrossFit, c'est ce qu'on appelle les Open. C'est une fois par an. Tout le monde, toute la population CrossFit du monde fait les mêmes épreuves pendant plusieurs semaines. Donc en général, il y en a plus que 3 maintenant, mais il y en avait 5 à l'époque. Et tu te comparais au numéro 1 mondial, tu te comparais avec ton pote qui était à l'autre bout du monde. Chacun le faisait chez soi avec un juge. Et donc c'était hyper cool, mais c'était une fois dans l'année. Alors que là, l'Aerox, c'est entre guillemets à volonté. J'avais vu un extrait de podcast du cofondateur Aerox, faudrait que je l'écoute d'ailleurs. Il dit cette année ils attendent 850 000 athlètes.
En tout, au monde, Ouais. avec toutes les races, ça me surprend pas. C'est énorme. Ça me surprend pas. Et quand tu vois que les compètes, c'est 3, 4, 5 000 personnes maintenant, c'est ouf. Hein. En plus, moi, j'avais commencé l'année dernière en janvier, début de prépa. Ouais. Quelques semaines après, je suis invité à Manchester avec mon Ouais. pote là. Et à Manchester, je sais pas si tu vois un peu Ouais. comment c'est le Hyrox là-bas. Mais Ah, le Hyrox, non, pas spécialement. Hein. bah, c'est là-bas, tu vois. C'est Ok. limite, t'as l'impression que ça a été créé à Manchester. Tu Ok. vois. En plus, ils étaient tous avec les tenues de 47 et tout. Parce que là-bas, t'as vraiment un hub, tu vois. C'est du Ok. sport. Ils sont tous avec les Alpha Fly rose, full tatoués. Il y a Ouais. vraiment le type Hyrox, tu vois. Et moi, je découvre l'Hyrox avec ça. Et je dis, mais c'est monstrueux. Ouais. L'ambiance, le monde. Et je crois qu'il y avait 10 000 personnes, tu vois, sur le Manchester. Ouais. Et ouais, du coup, il y a vraiment une ambiance folle. Et le dernier podcast que j'ai sorti la semaine dernière, je parle du Hyrox, tu vois, pendant Et une heure et juste pour demie. revenir sur l'ambiance, tu vois, c'est exactement la même ambiance que ce qu'il y avait sur les compètes de CrossFit. Donc ça m'a fait trop Ah ouais, quand plaisir même, de ok. le retrouver. Ouais, la même ambiance, musique à fond, tout le monde qui se donne, des mecs torse nu, ça se donne à fond, etc. Et c'est juste qu'en fait, vu que c'est l'Hyrox qui organise chacune des compètes, bah c'est facilement 2, 3, 4, 5 000 personnes. CrossFit, mis à part les CrossFit, les French une fois dans l'année en France, sinon c'était chaque box qui organise sa petite compète de quartier. Ouais. Donc c'était des fois 50, allez, des fois 100, 200, 300 personnes, mais c'était tout petit par rapport à ce que fait. Donc en fait, j'ai retrouvé la même ambiance, mais décuplée en termes de taille, etc. Donc franchement, en tant que crossfitter, c'était hyper agréable. Et selon toi, qu'est-ce qui fait Parce que du coup, comme dit, le dernier épisode que j'ai sorti, je parle en long et en large du Hyrox. Donc pour toi, c'est quoi qui fait que c'est aussi populaire et hypé? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais il y a vraiment le côté timing idéal. Déjà, le CrossFit, ça commence un peu à battre de l'aile. Je connais pas le nombre d'adhérents et compagnie, mais il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, des problèmes de direction. Il y a quelqu'un un athlète qui est décédé L'année pendant. dernière. Ouais, exactement. Donc il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de gens qui commencent un peu à s'épuiser dans le CrossFit parce que ils sont blessés, ils ont des douleurs, ou juste ils font toujours pareil, ils progressent plus. Il y avait des histoires d'argent aussi. Il y a des histoires d'argent, il y a beaucoup de problèmes, ils ont augmenté les cotisations. La toute première génération de crossfitters professionnels, ils sont tous en train un peu d'arrêter, tu as la nouvelle qui arrive. Donc tu es un peu à la fin d'une première ère. Pas la fin du crossfit, mais la fin d'une ère, tu vois. Avec des gens du coup qui commençaient à arrêter parce que ils avaient fait le tour, tu vois, ils progressaient plus. Il y a eu le Covid, tout le monde s'est mis à courir. Et derrière, apparition de l'Hyrox, qui est en fait un peu un nouveau souffle, parce que ça se ressemble beaucoup, avec beaucoup de courses à pied, qui peut toucher beaucoup plus facilement les nouveaux, parce qu'il y a, je trouve, moins de friction à l'entrée, ça fait moins peur aux gens, l'Hyrox, que le CrossFit. Ouais, le comme on l'a CrossFit, dit avant. j'ai beau, moi, en parler sur les réseaux régulièrement, ça fait encore peur, je reçois encore des DM, moi je suis trop fragile, je suis trop faible. En vrai, non, mais ça fait beaucoup plus peur que de l'Hyrox, parce qu'il y a plus de courses, donc les gens trouvent ça plus accessible. Et donc ça, c'est le premier point, ce côté un peu chronologie, un peu le bon sport au bon moment, le Covid, nanana, le CrossFit qui descend, la course à pied qui monte. Et l'émulation, en fait. Comme je te disais, le fait que ce soit Hyrox qui organise des aussi gros événements, déjà, c'est hyper carré. C'est toujours à l'heure, c'est toujours bien réglé, il n'y a jamais de C'est ouf, problème, ça. etc. Alors, dans les compètes de CrossFit, mais des fois, il y avait 2 heures de retard. Tu passais ton WOD à 22 heures. Et le lendemain, tu suis rattaqué, c'était l'enfer, c'était mal organisé. Des fois, c'était très bien, attention, hein, mais vraiment, il y a eu beaucoup de box comme ça où c'était compliqué. Là, c'est carré, c'est bien organisé, c'est propre, c'est des grands espaces. Là, Paris, on va au Grand Palais. Ça va être C'est trop trop bien. fort, ouais. Le début où ça a commencé à Hyrox, c'était quasiment tout le temps les samedis. C'est sur une journée. Et donc, les gens, avant que ça arrive en France, c'était dans beaucoup de pays d'Europe. Et donc, les gens, ils allaient se faire des week-ends. Moi, ma copine de l'époque, elle allait se faire des week-ends à Malaga, elle allait se faire des week-ends à Barcelone. Tu arrives le vendredi, tu t'entraînes le samedi, le soir, tu fais la fête, le dimanche, tu visites et le dimanche soir, tu rentres chez toi. Donc, en fait, les gens allaient faire des Hyrox partout pour se faire des week-ends de kiff. Là où quand tu vas faire un marathon ou un semi ou autre chose, ta compète elle est dimanche. Du coup, le samedi, t'essayes si tu veux performer de pas trop marcher pour t'économiser. Le soir, tu vas pas picoler ou manger n'importe quoi. Donc c'est vrai que le côté week-end pour aller faire un marathon ailleurs. Et le dimanche après, t'es éclaté. Et que t'es éclaté, t'as pas l'hôtel où tu peux pas prendre de douche et derrière faut que tu rentres en avion, enfin tu vois. Alors que là, etc. Bon, maintenant Hyrox prend tellement de place que souvent maintenant ça prend 2 jours. Mais ça, je pense que ça a aussi bien aidé parce que avant que ça arrive en France, la première fois c'était en novembre 2023. Ça arrivait assez tard, hein, quand tu vois l'explosion qu'il y a maintenant. Les gens connaissaient déjà beaucoup Hyrox parce qu'ils l'avaient fait un peu ailleurs. Il y avait ce côté, je vais me faire des week-ends. Et donc je pense que ça a beaucoup aidé au développement, ce côté hyper quali, week-end, belle ville, etc., etc. Ouais, c'est vrai que l'organisation et tout. Et ce qu'il y a, c'est que tu vois. Après, je sais pas si c'est parce que t'as les suggestions et quand t'es dans un truc, t'as ce prisme de. Quand je faisais l'Ironman, la prépa,
Mais j'ouvre Insta, Que- mais toute la Terre fait un Ironman, quoi. Et là, je vois plus personne faire des Ironman. Ils vont tous faire Là, je Ironman. vois, mais toute la Terre fait des Ironman. Ouais, ça c'est l'algo. Donc, ouais, je pense que c'est surtout l'algo. Mais il y a quand même beaucoup de gens Bien qui sûr, en font. il y a beaucoup de gens qui en Et font. je connais beaucoup de mes connaissances ou potes qui sont pas spécialement compétiteurs dans le sport, qui ont envie, gros. C'est en mode, Ouais. putain, ça donne envie, tu vois. Ouais. Et t'as ce truc des patchs, que t'as envie d'avoir ton patch, ils sont forts. Hein. Ouais, il y a plein de petits trucs. Et, fin 2024, il me semble qu'il y avait plus de 300 salles affiliées à Irox. Ah, je crois que t'as dit 300 000 athlètes. Non, bah, en France, alors que l'année d'avant, t'en avais genre une dizaine, un truc comme ça. Donc ça a beaucoup développé. Et en effet, une fois encore, tu retrouves l'aspect communautaire que tu avais dans le CrossFit qui fonctionnait bien. Le patch de la ville où tu as fait ton truc. Derrière, tu vois des sacs, on commence à avoir un peu les mêmes sacs comme le sac base athlétique. Est-ce que tu veux nous en parler? Dispo sur le site comme tous les autres vêtements. Sur lequel tu vois, tu peux coller tes patchs. Donc moi, des fois, les gens dans la rue, ils voyaient un patch Aerox, ils disent ah putain, t'as fait un Aerox. Je les connais pas, donc tu vas en parler, etc. En plus, ils ont bien écrit Irox en gros. Du coup, t'es dans l'avion. Tous Ouais. ceux qui connaissent pas Irox, ils voient un mec, un deuxième. Ouais. Ah, c'est quoi Irox? Oh, j'avoue, ça a l'air Ouais, mais stylé. c'est des produits marketing qui marchent bien en fait, tu Il vois. bossait chez Ironman a priori, le gars. Hein. Ok. Ce que j'ai entendu. Je savais pas. Donc Le gars qui a fondé, là, le hmm. chauve, je sais pas si tu vois, celui qui a la barbe blanche. Là. Non, je vois pas la tête qu'il a. L'allemand. Ok. Et ouais, Mais, bravo. mais en effet, je pense que ça aide vachement et tout le monde maintenant commence à, enfin tout le monde déjà, mais de plus en plus de personnes. Et puis c'est des nouveaux sports, tu vois. C'est un sport qui est quand même qui mélange pas mal de choses. Donc le CrossFit, la course à pied, je trouve que ça ressemble beaucoup au final aussi au Spartan Race. Tu vois, Spartan Race, c'était tu cours, tu fais un truc, tu cours, tu fais un truc. Bah, Hunter. Tu vois. Et donc beaucoup de gens des Spartan Race qui commencent un peu à vouloir changer, hein. Des gens qui font de la course à pied, du triathlon, les pompiers, les militaires, etc. Les crossfitters blessés, ils y vont. Les crossfitters qui performent plus, qui ont envie de changer, ils y vont. Donc je pense que la même chose, mais il y a 4 ans, aurait moins bien marché. C'était pas la bonne période. Je pense que là, c'était la Ouais. période parfaite. Ok. Après, c'est comme tout. Hein. Tout ce qui marche, que ce soit même dans les entreprises, c'est un mix de bonnes idées plus Ouais, bon timing. Exactement. Mais ouais, parce que Spartan, celui qui a le record du monde, Hunter, il est champion du monde. Je sais pas, champion Ouais. du monde de Spartan. Ouais, et en France, Geoffrey Voisin, Ouais. qui est l'un des voisins ou voisins, je sais plus, bref, Voisin. était un champion de Spartan aussi, tu vois. Ah, Et aussi, il fait lui partie de. Ouais, il était archi fort en Spartan. Et il est numéro 1 français Et dans sa catégorie. Hunter, enfin. c'est celui qui a le record du monde. Hein, Ah, c'est possible. du Je Murph. savais pas, ouais. Murph. De Murph, je savais pas. Ça, c'est pas Spartan, c'est du CrossFit. Et, ouais, mais justement, Ouais. enfin, Mm, je regarde un peu parfois sur Insta, Hunter, là, il se mange des séances. ouais. Gros, Skierg, il avait fait un, je sais plus combien c'était, mais en des intervalles 1,25, c'est énorme. Ouah. Je sais même pas si Je sais même pas si j'arrive à l'atteindre l'atteindre. une 25. Ouais. Mais On essaiera tout à l'heure. ouais, en tout cas, c'est bien stylé. Ouais, la question que j'aimerais te poser avec ton recul, attends, je vais la faire en mode pour que ça se cut pour un short. Le Hyrox, est-ce que tu penses que la hype là maintenant, est-ce que c'est provisoire ou est-ce que tu penses vraiment que ça va durer dans le temps? Non, je pense qu'elle va durer, mais comme n'importe quelle hype, ça risque de redescendre. Parce que tu vas avoir les gens qui vont tous vouloir tester. Et là, je pense que ça va, on est début 2025, mais ça va monter. Mais il y a un moment donné, vu que c'est toujours le même format, il y en a une fois encore qui vont qui vont se lasser et qui vont avoir envie d'autre chose. Tu vois. Mais est-ce que, vu que c'est pas le même format et que c'est bien mesurable, en plus maintenant il y a les cibles digitales, il y a les Ouais. athlètes, est-ce que c'est un sport, par exemple, qui à terme, on peut se dire, ça peut arriver au JO? Je pense qu'il y aura. Non, je pense pas que ça arrivera au JO. Je pense que c'est l'objectif pour Parce la. que j'ai lu, je sais pas si c'était un article de blog éclaté ou si c'était réel, mais a priori, ils ont peut-être cet Ils objectif peuvent avoir en tête. l'objectif, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera pas Los Angeles où c'est déjà fait en 2028. Oui, non, mais non. Donc ce serait pas 2032, ça me paraît compliqué niveau développement. Ah, peut-être 2036, tu vois. Mais non, est-ce que toi, c'est un truc que tu verrais? Ah, pour moi, je serais pas surpris. Je serais pense que pas ce serait surpris. Je serais pas surpris. Je mettrais pas un billet dessus, mais je serais pas surpris parce que c'est facilement mesurable. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc si le développement continue à être aussi exponentiel, il y a un moment donné, ça cartonne. Donc et c'est tellement accessible, les gens vont performer. Ouais, je serais pas surpris. Ok. Et ouais, bah là, c'est plusieurs aspects que j'aimerais aborder, mais l'idée, je pense que c'est d'aider ceux qui nous écoutent. Ouais. Pour toi, c'est quoi les gros piliers d'une prépa Hyrox? Quelqu'un qui veut s'y mettre, quelqu'un Cours. qui commence. On est d'accord. Ah, cours. Je pense qu'il faut différencier quelqu'un qui, comme toi et moi, sont déjà entraînés, mais quelqu'un qui veut faire de l'aérox, qu'on fait pas trop, etc. Si c'est pas un coureur, il faut qu'il court. Prends le go muscu Ah, qui cours. a un 10 kills en 50 minutes tranquille.
Ouais, ce qui est déjà pas mal pour un go muscu en vrai. Hein. Oui, mais. C'est que c'est pas un go muscu, hein, parce qu'un go muscu qui fait que de la muscu, je pense que. Prends un go muscu qui court pas. Ah ouais, bah il court pas un 10 Je veux faire mon premier Aerox, qu'est-ce que tu conseilles? Cours minimum 3 fois par semaine. Ok. Ah ouais, franchement. Bon, peut-être au début moins parce que tu risques de te blesser. Si vraiment tu cours zéro, mais cours régulièrement. Un Aerox, si vous le faites seul, c'est 60% de course à pied. Et si vous le faites en équipe, c'est même plutôt 70% de course à pied. Ok. Parce que si vous ne le savez pas, quand vous le faites à deux, vous courez absolument les 8 km. Par contre, les 8 épreuves, vous pouvez vous les répartir. Donc en fait, la proportion de course à pied sur l'épreuve totale est encore plus importante. Donc vraiment courir et courir endurance fondamentale, donc encore plus pour un go muscu, et faire des séances au seuil à allure, tu vois, à laquelle j'aimerais tenir mon Aerox. Tu vois, et faire des blocs de 1 km à cette allure-là, je pense que c'est pertinent. Alors si c'est trop dur au début, tu commences sur des blocs de 500 ou 800, tu vois, évidemment. Mais de se dire, ok, est-ce que j'arrive à tenir 8 fois ces blocs avec un peu de récup entre chaque? Sur le long terme, ça peut être un bon objectif pour se créer des séances, tu vois. Ok. Donc, point numéro 1 pour une prépa Aerox, c'est le run, parce que c'est le plus important, c'est ce que je répète aussi. Largement, vraiment. Hein. Pour le reste, on va y revenir après. Du coup, vu que le run, c'est le plus important, toi qui cours beaucoup, qui est kiné, ostéo, qui a même fait un livre dans lequel tu parles de course à pied, tu as quand même maintenant, je pense, de l'expérience là-dedans. On va plus parler vite fait de la course à pied, parce que ça revient au même en fait, course à pied, prépa Aerox ou pas. C'est quoi les fondamentaux pour progresser en course à pied? Combien de fois on peut courir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire selon toi? En général ou en lien avec l'Aerox? Non, justement, parce que pour moi, c'est lié en général. Ouais, plutôt. alors... Je fais le 10 km en 1 heure, je vais passer en 50 minutes. Alors, déjà, d'un point de vue prévention des blessures, beaucoup courir, mais courir peu. C'est-à-dire que si vous courez pas énormément, genre 1 fois par semaine, en réalité, c'est mieux d'aller courir 5-6 fois par semaine, mais avec aussi des fois des toutes petites séances de 5, 10, 15 minutes, juste pour mettre un peu de contrainte dans votre corps. Ça veut dire 5, 10, 15 km. Ouais, des petites séances, un petit 10K, un petit 15K. Non. Ça, c'est un truc qui est trop sous-coté en prévention des blessures. Et les gens, ils disent, mais je vais me blesser à courir tous les jours. Non, ma vidéo YouTube, j'ai fait faire ça à une personne qui était en fort surpoids, elle était vraiment dans l'obésité, et je l'ai fait courir tous les jours pendant 30 jours. Tu vois, mais c'était des toutes petites distances. Donc c'est mieux 5 fois 10 minutes que 2 fois 30 Largement. Minutes. Ouais. En fait, je préfère un patient qui va courir 1h20 sur 6 séances que 1 heure sur 2 séances. Toi, tu peux même courir plus longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas hésiter à faire beaucoup de petites séances. Là, tu vois, moi, je suis ton client, ton patient. Je te dis... Ouais, mais si je cours 10 minutes, ça sert à rien. Si, ça sert parce que, en effet, courir 10 minutes, ça va pas développer votre VMA, ça va pas développer votre capacité musculaire. Par contre, niveau tendineux, dites-vous que quand vous courez 1 minute, tu fais à peu près, selon les gens, entre 160 et 180 pas. Donc, si tu cours 10 minutes, tu fais, on va dire, 17 000 pas. Pas du tout, 1700 pas, je veux dire. Et du coup, 1700 pas, imagine-toi, là, je te dis, vas-y, tu me fais moitié pied droit, moitié pied gauche. T'imagines les contraintes que ça met dans tes tendons? Donc, c'est pas ça qui va vous permettre de devenir un meilleur coureur. Par contre, ça va vous éviter de vous blesser. Donc, vous allez courir pendant plus longtemps. Donc, vous allez devenir un meilleur coureur. Le frein numéro 1 à la performance, c'est la blessure. Donc, pour ne pas se blesser, faites aussi des petites séances. Ça va habituer vos cartilages et vos tendons. Point numéro 1. Une fois que ça c'est fait, le point numéro 2, c'est de commencer sur des séances faciles et longues. Pour faire simple, tu peux jouer sur pas mal de paramètres. Mais les deux principaux, c'est est-ce que je cours plus longtemps ou est-ce que je cours plus vite? Et vraiment, pour les débutants, c'est plus facile pour le corps à encaisser de courir plus longtemps que de courir plus vite. Si tu cours une demi-heure, c'est à peu près 2 fois plus facile que si tu cours 1 heure. C'est pas tout à fait le cas, mais dans l'idée, c'est quasiment ça. Alors que par contre, quand tu cours 1 heure à 10 km/h et 1 heure à 14 ou à 16 km/h, c'est très difficile pour moi en tant que thérapeute de savoir quelle quantité de contraintes en plus tu as mis dans ton corps. Et vu qu'on sait que la règle numéro 1, c'est d'être progressif, d'être progressif en jouant sur le facteur de vitesse, c'est beaucoup plus délicat, c'est moins facilement mesurable qu'en jouant sur le facteur temps. Parce que tu sais que si tu cours 2 heures, tu cours 2 fois plus que quand tu cours 1 heure. Donc le deuxième point, ce serait, au début, faites varier la durée. Ce sera plus facile pour vous d'être progressif et donc de ne pas vous blesser que de vouloir tout de suite fractionner, se mettre dans le rouge, etc. Ok, donc tu ne mettrais pas forcément de fractionner sur les premières semaines? Pas les premières. Quelqu'un qui débute, franchement, pas du tout. Et cette progressivité, du coup, de faire plusieurs fois dans la semaine... Et sans forcément de fractionner, en augmentant le volume régulièrement, tu mettrais à peu près combien de temps? Franchement, selon le niveau de la personne et le volume, entre 3 et 12 semaines en fait. C'est large, je sais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le tendon, c'est l'un des tissus qui s'adapte le moins vite au niveau du corps. Tu vois? Par exemple, c'est l'un des erreurs qu'on fait des fois dans les cabinets de kiné, c'est que dès que le patient n'a plus mal, on arrête le traitement. En fait, non, parce que même si tu n'as plus le message douloureux, ton tendon, il va continuer d'évoluer pendant encore de nombreuses semaines. Et 12 semaines, c'est un peu le temps qu'il va vraiment falloir. Donc en fait, si vous avez une douleur pour une vraie tendinopathie,
il va vous falloir 12 semaines. Ça veut pas dire que vous aurez mal pendant 12 semaines, mais il va falloir 12 semaines pour que votre tendon il évolue, voire plus. Donc si vraiment tu as déjà un peu de passif de course à pied, tu peux te laisser 3 semaines de remise en charge progressive. Mais si vraiment tu pars de zéro et que tu veux vraiment beaucoup augmenter, laisse-toi vraiment 3 mois pour être très progressif. Et à partir du 3e mois, après tu vois 12 semaines, c'est pas un bloc fondu, oui. Tu peux commencer à accélérer un petit peu. Et une fois encore, entre faire du 30-30, donc vraiment j'accélère 30 secondes et je marche 30 secondes, et faire plutôt des séances seuil où pendant 4 minutes je vais accélérer, mais du coup je vais accélérer moins vite que sur un 30-30, bah commence par accélérer mais longtemps et pas très fort, avant d'accélérer très très fort, mais pendant 30 secondes. Okay. Donc au début, beaucoup de volume, après plutôt des blocs d'accélération sur 5 minutes, sur 10 minutes, et après seulement du fractionné. C'est ce qu'il y a de plus traumatisant pour les tendons. De moins traumatisant. Non, le fractionné, c'est ce qu'il y a de plus... oui, faire oui. Ça, c'est ce qu'il y a de moins traumatisant, parce que le fractionné est le plus traumatisant. Ouais. Ok, ouais. C'est vrai que, juste pour revenir par rapport aux 12 semaines, j'ai l'impression que c'est vraiment un sweet spot de muscu, course à pied, rééduc. Ouais. J'ai l'impression que 12 semaines, c'est une programmation de 12 semaines. Oui, parce que c'est 8 à 12. Ouais, parce que c'est le... Et pour moi, 8, c'est plus... c'est un peu mensonger, mais les gens aiment bien et ont une bonne adhérence. Et donc, ils vont le faire. Mais pour moi, c'est vraiment 12 semaines. Et même une perte de poids, en fait. Tu vois, bien sûr que tu peux perdre du poids en un mois. Mais souvent, le problème, c'est que c'est tellement radical que ça tient moins bien sur le long terme et les gens vont finir par reprendre. Il y en a qui arrivent à tenir, mais en fait, c'est beaucoup plus facile de le tenir sur les 12 semaines. Ouais. Donc, c'est le temps qu'il faut encore. Et un cartilage, c'est plutôt en année que ça évolue, un cartilage. Donc, globalement, en fait, tu vas plutôt te laisser 1 an. Pour ça que courir un marathon, quand tu cours pas en moins d'1 an, tu peux, mais la probabilité que tu te blesses, elle est quand même assez élevée. Ok. Donc, vraiment progressif. Ouais. Moi, ce que je dis généralement, je sais pas ce que tu en penses, c'est que je commence à acquérir quand même l'expérience avec la course à pied, tu vois, maintenant. Mais pour moi, toujours, ce que je conseille, c'est quand quelqu'un me dit c'est quoi le basique pour progresser en course à pied. Et là, pour moi, quel que soit ton niveau, pour moi, c'est un truc, sans parler de l'élite, un bon niveau, entre 45 et 1 heure sur le 10 km. Pour moi, le meilleur truc à faire, si tu veux garder la muscu à côté, bien sûr, c'est, je dis toujours, 3 séances de course à pied si tu arrives. Oui. Un run de récup, 40 minutes à peu près. Un sortie longue endurance fondamentale, donc 1 heure ou plus, et un fractionné. Ouais. Alors, c'est là où... Alors, je suis assez d'accord avec toi, ça marche bien, 3 séances. Le fractionné, ça dépend ce qu'on appelle fractionné. Justement, entre long... En tout cas, un où tu vas mettre de la vitesse. Soit des 10 fois 500, soit des 5 fois 1000. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, l'avantage de ce que tu me proposes, c'est que tu as une sortie récup qui est en gros... un peu de volume, mais juste de la contrainte musculaire, une sortie longue pour travailler un peu ta zone 2, ton endurance fondamentale, et une sortie sur laquelle tu vas jouer sur tes allures et tu vas avoir plus d'adaptation au niveau de ton système tendineux et musculaire et articulaire. Ce à quoi je rajouterais moi sur un vrai mec qui fait beaucoup de muscu encore et qui veut garder ça, c'est que 1, 2 ou 3 fois dans la semaine, en échauffement de ta séance de muscu, tu fais 5 à 10 minutes de tapis. De tapis de course. Ah, en plus de la séance muscu. Ouais. Ok. Tu vas courir, tu vas faire, même si tu fais une séance upper, je m'en fous, mais tu vas commencer ta séance upper par 5-10 minutes de course à pied, juste pour augmenter un peu tes contraintes tendineuses. Tu vois. Mais là, c'est peut-être la friction, tu vois, après, de se dire, vas-y, Jack, je vais me prendre 1h30 de muscu. Mais en fait, moi, je préfère donner tous les éléments aux gens et après de dire, voilà, piège là-dedans, tu vois. Il y en a, ils vont dire, non, 3 séances, c'est trop et je vais faire que 2 séances de course à pied, tu vois, bien sûr. Mais si vraiment, je voudrais, moi, proposer la séance, le truc idéal, je le mettrais comme ça. Et après, il y en a, ils pourront pas faire 3, ils feront que 2. Il y en a, ils voudront pas courir avant d'aller faire la séance upper, et ils courront pas. Mais dans ce cas-là, marche plus. Enfin, tu vois, trouve des solutions. Ouais. Mais il faut que tu mettes de la contrainte dans tes tendons. Fais un peu de corde à sauter, tu vois, 5 minutes. Enfin, tu vois, tu peux trouver des variantes. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui me semble idéal. Après, les gens, ils vont se dire, OK, voilà, j'ai la formule parfaite. Comment je peux l'adapter à mon mode de vie pour essayer d'en tirer le plus de bénéfices. Okay. Et un petit truc, parce que souvent, il y en a quand même qui aiment bien, de ce que je vois de mon expérience, il y en a qui aiment bien courir 2 fois par semaine. Ouais. Pour ceux qui sont dans cette optique hybride. Ouais. On va y revenir juste après. Est-ce que tu enlèverais le fractionné ou la sortie longue? Alors, tout dépend de quels sont leurs objectifs et de comment ils s'entraînent à côté. Être plus à l'aise en course à pied et progresser au niveau cardiovasculaire. Et derrière, ils font quoi? Ils font un push-pull-leg? Ouais, muscu, 2 fois par semaine. Ça dépend parce que s'il fait un push-pull-leg, il fait une seule fois les jambes. Alors que s'il fait un upper-lower, il va peut-être faire un peu plus les jambes. Oui. Donc, ou encore un autre format. Mais... Parce que moi, j'ai l'impression que le fractionné, si tu n'as pas de réel objectif de vitesse, oui. J'ai l'impression que c'est moins important que bouffer du volume, tu vois. Oui, mais après, ça veut dire que la personne, elle ne fait absolument jamais de haute intensité dans sa semaine aussi, si tu ne mets pas son fractionné. Après, l'idée, c'est de lui ajouter... Ouais, un petit circuit. Ouais, mais si tu me changes autre chose, ça fait la réponse. Non, parce que tu vois, un fractionné, ça peut vite durer 45 minutes, 1 heure. Ouais.
si à la fin d'une séance legs, tu mets sur du assaut bike 30-30. Alors dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Si Oui. la personne elle peut faire un peu de haute intensité, dans ce cas-là, je vais favoriser Ok. toujours le volume. Mais si elle n'a jamais dans sa semaine de la haute intensité, moi d'un point de vue santé, développement des capacités physiques, pour moi c'est important d'aller faire un peu de haute intensité. Ouais, ce que je veux dire, toi, t'es partisan du une fois par semaine monter. Tu te mets une cartouche. Ouais. Ah ouais, franchement ouais. Parce que j'ai vu, c'est Huberman qui en parle, je pense, qui Oui, fait bien aussi sûr. son travail. Je sais plus c'est quoi la durée exacte, mais il disait que même 30 secondes, une fois dans la semaine, Ouais. c'est bénéfique. Tu sais qu'à la base, le format Tabata, il avait été fait pour ça. Ok. Le 20-10, c'était t'as 4 minutes, tu t'éclates la tête. Et l'assaut bike, c'est le meilleur. Ceux qui ne connaissent pas le format Tabata, c'est 8 fois 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. L'assaut bike, c'est le vélo avec les bras en même temps. Vous me faites ça, si vous l'avez jamais fait, waouh, tu pars dans l'espace tellement tu te mets dans le rouille. Si vraiment tu le fais correctement. Ouais, Parce que vrai, vraiment l'assaut tu donnes bike. tout. Et en fait, en 4 minutes, tu as des adaptations dans ton corps que tu n'as pas ailleurs, en effet. Et ça peut être suffisant. Parfois, quand je fais des shootings pour base athlétique, je me mets sur l'assaut bike. Tu sais, je filme un petit rush de 20 secondes. Mec, je suis essoufflé pendant T'es genre cramé. 5 T'es minutes. cramé. Et du coup, tu penses réellement qu'on a qu'on a un bienfait à faire genre 1 minute max effort. Ouais. Est-ce que tu penses juste ça? Ouais. Est-ce que ça te l'a jamais fait, par exemple, en voiture d'un seul coup, le mec te coupe la route, mais genre sale. Et d'un seul coup, mais si vraiment c'est sale, genre t'as le palpitant qui monte Si, tellement vite en une fraction de seconde. si, j'ai déjà eu. C'est impressionnant. Enfin, moi, des fois, je me dis, putain, c'est ouf comment en un claquement de doigts, le mec, il m'a fait switcher mon état neurologique. Ouais. Parce que là, c'est vraiment, tu passes en système sympathique, le système d'action, combat, fuite, etc., en peu de temps. Genre parfois, tu crois voir un truc trop Ouais. proche. Et l'état dans lequel ça te met, c'est impressionnant comment ton corps, et ton cœur d'un seul coup, il passe de, je sais pas, je battais à 50 à je bats à je sais pas combien, tu vois. Donc je pense vraiment qu'une minute de full intensité, si vraiment tu le fais correctement, ça peut vraiment être efficace. Ok, parce que ça te permet à ton cœur de. Mais un peu de la même manière que, tu vois, dans la muscu, tu connais ces mecs qui te disent qu'ils vont à l'échec et qui vont pas à l'échec, Mhm. tu vois. Pareil, il faut que cette intensité, si tu le fais que sur 1 minute, il faut vraiment que tu donnes tout, tu vois. Oui, oui. Et en fait, souvent, les gens, au bout de C'est 30 long, une secondes, minute. c'est hyper long 1 minute. C'est pour ça que si vraiment tu donnes tout, moi, je crois que le truc le plus dur que j'ai fait à l'assaut bike, c'était 20 minutes, 20 secondes pleine balle, 40 secondes de repos, 20 fois. Donc, tu vois. En temps de travail effectif, c'est hyper bas, mais en fait, la répétition a été horrible. Et donc, je pense vraiment qu'en 1 minute, tu peux vraiment te mettre dans un état qui fait que tu vas stimuler assez ton corps pour avoir des adaptations qui seront bénéfiques pour ta santé. Enfin, j'avais vu une séance que Jake là, il avait partagée sur Insta, mec, ça me paraissait pas impossible, mais c'était assaut bike 30-30, donc 30 Ouais. secondes d'effort max, 30 secondes de repos, 30 fois, c'est trop. Bah non, c'est pas trop. C'est juste que 30 à faire minutes. ça, t'as pas du tout la même intensité. En fait, c'est 30 secondes, t'es pas pleine balle. C'est Oui. impossible. Ou alors tu commences en Ou alors faisant c'est dégressif. 15 calories sur les premiers 30 secondes et tu finis en faisant 3 calories Ouais. sur les derniers, tu vois. On est d'accord, mec, 15 calories assaut bike, c'est beaucoup. Oui, mais en 30 secondes, tu les fais sur un one shot, je pense. Oui, mais je dirais ça. Oui, ça, par contre, à tenir 30 fois, c'est. Enfin, Ça, moi, tu je viens. les tiens absolument pas. Ça, c'est clair et net. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est que cette haute intensité, si vraiment tu y es, tu peux pas la dupliquer. Mhm. Tu vois, quelqu'un qui dit je fais du 30-30 en course à pied, s'il fait 8 blocs, 2 minutes de récup et qu'il refait 8 blocs, bah, il va pas le faire à la même vitesse que s'il fait juste une fois 8 blocs et qu'il tient sa vitesse, Ouais. tu vois. C'est comme en muscu, si la première série, t'as 3 fois 6 à faire, Mm. la première, tu vas à l'échec, bah, les deux autres, elles sont pas ouf. Ouais. C'est peut-être mieux sur la première de rester RPE 8-9 Mm. pour que les deux autres, elles soient. Mais en théorie, si tu fais un 3x6 à l'échec à 100 kg, j'ai n'importe quoi, bah en théorie, si le premier t'es à l'échec, tu peux pas le refaire la fois d'après. Oui, justement. Si vraiment t'es à l'échec, tu vois. Donc, est-ce que t'étais vraiment à l'échec? Si tu me fais, tu vois. Donc, il y a beaucoup de paramètres et je pense que des fois, on se trompe sur cet échec ou sur cette haute intensité qu'on pense mettre parce que si on arrive vraiment à le dupliquer, c'est qu'on a peut-être mis moins haut que ce qu'on pensait. Ouais, surtout quand plus on débute, plus on a du mal à jauger, quoi. Oui, mais je pense que plus on débute, plus c'est efficace, même sans y être. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'un débutant qui pense avoir fait son maximum en ayant fait 14 calories alors qu'il aurait pu faire 16, ben je pense que c'est quand même plus efficace que si toi et moi on fait 14 alors qu'on aurait pu faire 16. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais ouais, bon, après, là, on pourrait parler. On est Ouais. vraiment plus Ah, en voilà, entraînement. tu ouais. peux reprendre 1 heure de On refera Reset Studio. un ouais. podcast avec, on refera un podcast avec Emric. Non, je m'étais noté d'autres trucs intéressants, on pourra pas tout aborder. Mais là, vu qu'on a commencé, je pense qu'on s'est à pied à Ouais. Irox, on a dit ce qu'il fallait. Rapidement, là, vu qu'on a commencé à parler un peu de muscu, la mode hybride, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que c'est quand même un débat, tu vois. Ouais, bah, je trouve que c'est le terme il est galvaudé maintenant parce que tout le monde est devenu hybride, dit qu'il fait 3 squats à 40 kg et qu'il court un peu un 10K en moins d'1 heure. Je trouve que le terme il est cool, mais en fait, des athlètes hybrides, j'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup à la base du CrossFit.
C'était eux qui ont été les premiers à se dire on est polyvalent, on a le sport le plus complet, on est capable de tout faire. Je pense qu'on était sûrement moins complet que ce qu'on pensait et que l'arrivée de l'Aerox et de la course à pied nous a peut-être montré qu'il y avait un part du prisme de la santé ou en tout cas des qualités physiques qu'on n'avait pas assez développées. Parce que oui, en effet, aux Games, les mecs, c'est des machines en course à pied, mais en fait, dans la plupart des box de CrossFit, même les mecs qui s'entraînent 5 fois par semaine, ils courent pas. Et quand moi, j'étais à mon prime de CrossFit, j'étais vraiment éclaté en course à pied. Ouais. Et d'ailleurs, je venais du rugby. J'en ai fait pendant, je pense, 8 ans aussi. Et en fait, j'étais frustré de me dire, mais gars, t'es trop fort, t'as des barres, t'as de la gym, t'as du cardio en rameur, nanana, mais t'es devenu une merguez en course. Et qu'en fait, au rugby, j'ai pas d'appui, je suis pas capable de mettre un crochet, je suis lent en accélération, etc., etc., tu vois. Donc, le CrossFit avait prôné ça, mais je pense qu'on avait manqué une case. Et le développement de la course à pied, etc., a, je pense, mieux rééquilibré ce côté qu'un athlète complet. Et l'athlète hybride va avec ça. Un mec qui est capable de courir. Mais à la base, les premiers hybrides, c'était des mecs surtout qui couraient beaucoup et qui avaient des grosses barres. Tu vois. Mais c'était pas forcément des mecs qui avaient des qualités d'agilité, de gymnastique, de technique, d'haltérophilie. Parce qu'à l'Aerox, il n'y a pas les barres. Non, mais parce que les athlètes hybrides, les premiers, tu prends Nike Bear par exemple, tu vois, c'était souvent un mec qui avait des grosses barres et qui courait très très bien. Ouais. Tu vois, donc en fait, sur le côté à quel point je suis un athlète complet, t'avais pas tout non plus. Ouais, t'as chaque pilier, à quel point t'es Voilà, en haut. exactement. Donc en fait, moi je trouve que c'est une bonne mode. Moi je trouve ça cool. En fait, en réalité, tu vois, c'est l'athlète hybride. Je pense que beaucoup se qualifient d'hybride sans qu'ils aient des performances exceptionnelles. Mais tu vois, par rapport à revenir à ce qu'on disait en début de podcast, en fait, on va pas les juger. Ah non, tu mais vois, clairement. si t'es content d'avoir ce tête hybride et que t'as un 1RM back squat, c'est 100 kg et que tu fais ton marathon en 4 heures, t'es un athlète polyvalent. Mais en vrai, t'es pas. Pour moi, la base de l'hybride, c'était d'être très performant dans deux trucs complètement opposés, très très lourds, très 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 endurants. Ouais. Pour moi, c'était ça la base de l'hybride, tu vois. Et c'était des mecs qui avaient un squat à 200 et qui couraient un marathon en moins de 3 heures. Tu vois. Et aujourd'hui, tout le monde se dit hybride dès qu'il est capable de soulever un peu lourd et de courir un peu long. Donc, à mon avis, je trouve que le terme, il était quand même plutôt réservé à des élites. Mais aujourd'hui, je trouve qu'en fait, ça met juste en avant ce côté où on va développer différentes qualités physiques qui, à la base, sont quand même très, 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 très éloignées. Et où, une fois encore, avant que le CrossFit arrive, on était là en mode mais tu peux pas tout faire, ça va faire des interférences. Si tu cours vite, tu vas soulever moins lourd. Et une fois encore, c'est une nouvelle mode qui nous permet de casser un peu ces barrières. Et c'est positif, ouais. Et c'est plutôt positif, en effet. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et moi, en tant que professionnel de santé, plus tu développes de qualités physiques différentes, mieux tu vas vieillir. Et si en plus tu prends du plaisir, bombarde en fait. Ouais, donc c'est un très court raccourci que je fais, mais ou un très gros, je sais pas du coup. mais pour la longévité, en soi, un athlète hybride, ça sera toujours mieux qu'un full runner ou qu'un full go muscu. Totalement, parce que une fois encore, la course à pied, c'est un très bon sport, mais tu ne développes qu'une seule qualité physique, ça enraidit énormément. Donc l'intensité musculaire. Quoi, il n'y a pas d'intensité, t'es pas capable. Enfin, moi, mes coureurs vraiment qui font du long, ils ont des physiques qui respirent pas spécialement la santé, en fait, tu vois. Il n'y a pas de volume musculaire, il n'y a pas de mobilité, il y a beaucoup de raideur, enfin, tu vois. Donc, une fois encore, c'est mieux que d'être sédentaire, on s'entend. Mais si vraiment vous voulez vieillir en bonne santé, d'être capable de soulever lourd, courir longtemps, c'est deux extrêmes. Et donc, en fait, le fait de le faire, vous allez aussi développer ce qu'il y a entre ces deux extrêmes. Évidemment que vous allez être aussi endurant sur du 8RM et du 10RM plutôt que de faire que de la course à pied. Donc pour moi, ça ne peut être que positif sur le long terme. Mais c'est bien qu'on parle de ça parce que c'est ce que je m'étais noté et c'est absolument ce que je voulais aborder pour le podcast parce que je trouve que c'est hyper important. Et même, tu vois, là, je le vois avec mes parents. Mon père, tu vois, il s'était fait opérer de la hanche. Ouais. Là, il reprend, il aimerait bien courir et tout. Genre, je trouve que c'est trop stylé, tu vois. Et je réalise à quel point trop de gens encore aujourd'hui, même si, comme dit, il y a un élan positif, mais je pense qu'on le voit de notre prisme parce qu'on est entouré que de ça. Tu vois, moi, je suis entouré, gros, de. Moi, je fais 200 au squat et 45 minutes au 10 km. J'ai l'impression d'être éclaté. Littéralement, tu vois. Enfin, bref. Pareil, je peux faire. Je sais pas combien de centaines de milliers avec Buzz Athletics. J'ai l'impression d'être une merde, gros. Et du coup, on a vraiment un prisme, je pense, qui est fucked up. Mais du coup, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je le vois encore trop que trop peu de gens essayent d'optimiser ou au moins de faire le strict minimum nécessaire pour le bien-être physique, le bien-être mental, etc. Et je le vois avec mon père, par exemple, l'opération qu'il a eue, les médecins qu'il a suivis, déjà le petit déjeuner qu'il a eu à l'hôpital, gros, mais mec, une boule de pain et le petit pot de confiture, c'est tout, rien d'autre. Même pas de beurre, même rien, mec. Pas de protéines, rien. Après, la réduc, zéro renforcement. Gros, ils l'ont même pas appris à faire un squat. Et moi, ça me rend fou qu'en 2025, encore aujourd'hui, on a des professionnels de santé qui mettent pas en avant
faire des pas, les fameux 10 000 pas, gros, pour moi, tu vois, c'est pas de la merde, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Faire un squat, ne pas savoir faire de squat, ne pas, je sais pas, dire à ton patient de prendre un élastique et dans sa chambre faire juste des trucs comme ça. Donc tout ça pour dire, ce que j'aimerais te dire, c'est quoi pour toi les piliers, mais les plus faciles, tu vois, pas courir 3 fois par semaine, blabla. Quelqu'un qui est sédentaire, qui a des parents qui doivent se bouger, parce que je pense là, dans ceux qui nous écoutent, il y a plein de jeunes qui se reprennent en main et qui aimeraient aussi voir leur entourage faire pareil. C'est quoi pour toi les choses qui ont le plus de bienfaits Ouais, je comprends. et faciles à mettre en place? En fait, et c'est pour ça que tu parlais de biais, et en fait, ça dépend beaucoup à qui on va passer le message. Parce que là, je pense que les gens qui t'écoutent, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes sportives, actives, etc. Je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait beaucoup de sédentaires qui fassent mettre au boulot qui t'écoutent. Et donc, le discours à passer là, il va être plutôt technique. Mais à l'inverse, quand moi, je fais du contenu très, 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 très grand public sur Instagram, en fait, le message, il est tellement bas parce que la population générale en fait est tellement sédentaire que c'est déjà juste, les gars, s'il vous plaît, juste bougez en faisant ce qu'il vous plaît. Ouais. Tu vois, c'est que on peut même pas rentrer dans la technique parce qu'en fait les gens sont tellement bas en mode je ne fais rien parce que je travaille, je rentre, je suis fatigué et je dors, que déjà si juste ils font des trucs en plus, quoi que ce soit, ce sera positif pour la santé. Tellement on est bas, tu vois. Donc pour la population générale qui ne fait absolument rien, c'est faites quelque chose, quoi que ce soit. Si ça vous plaît, c'est encore mieux. Au moins, on sait que vous allez le refaire. Donc si juste vous passez de 0 à 1000 pas, enfin 0 j'abuse, si vous passez de 1000 à 5000 pas, génial. Si vous passez de je fais 0 sport à je fais 1 heure ou 2 fois une demi-heure de n'importe quelle activité, ce sera très bien parce qu'en fait, vous aurez augmenté. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont plus bas. Après, ceux qui sont prêts à faire d'autres choses ou même des choses qui leur plaisent un peu moins parce qu'ils savent que c'est bon pour leur santé, on va dire qu'il y aurait 2 ou 3 séances par semaine. Je dirais d'essayer de stimuler différentes filières et différents stimulus au niveau de ton corps. Donc, un truc un peu d'endurance, donc que ce soit de la course à pied, que ce soit du rameur, que ce soit de la natation, que ce soit du vélo, etc. Mais de la marche rapide. De la marche rapide, un effort un peu long, tu vois, pour aller travailler un peu sur ta zone 2, etc. Et long, une fois encore, pour certains, une demi-heure, ça va être long. Pour d'autres, ça sera plutôt 1 heure, voire 1 heure et demie. Si possible, plutôt un truc court et intense, donc un fractionné. En deuxième, du coup. En numéro 2, ouais, une deuxième épreuve, un fractionné, etc. Donc, en course à pied, en vélo, en rameur, une fois encore, en assaut bike, en ce que vous voulez. Et en 3, du port de charge. Parce qu'on sait aujourd'hui que pour bien vieillir, il faut un capital musculaire. Et que même chez les personnes âgées, aujourd'hui, ça fait partie des recommandations officielles de l'OMS de porter des charges lourdes. Lourd, évidemment, à 80 balais, c'est pas le squat de base à 200, même si je te le souhaite de l'avoir encore à 80 balais. Mais porter des charges lourdes. Et aux États-Unis, ils ont fait des études sur des cliniques spécialisées dans l'ostéoporose, donc chez les personnes âgées, et ils se sont rendus compte qu'avec des protocoles de renforcement musculaire avec de la charge, ils avaient une réduction de l'ostéoporose chez les personnes âgées. Donc, port de charges lourdes pour tout le monde, même chez les enfants, c'est préconisé aussi aujourd'hui. Ok, donc petite paire d'haltères à la maison. Paire d'haltères, alors petite, une fois encore, ça dépend de ton âge, etc., mais des activités de renforcement musculaire. Ok. Et ça me fait 3 piliers, en fait, je trouve. Haute intensité, renforcement musculaire, basse intensité, tu stimules différentes filières et c'est un peu une base, tu vois. Après, s'il y a des trucs qui vont te plaire plus que d'autres, si des fois tu ne fais que de la muscu, en fait, avec de la muscu, tu peux mettre de la haute intensité, ça va peut-être limite plus ressembler à du crossfit, mais tu vas enchaîner 10 squats à 40 kg, derrière tu me fais 10 push-ups explosifs, derrière tu me fais 10 V-up, derrière tu m'enchaînes 5 tractions, tu fais 5 tours le plus vite possible. En fait, tu as un peu de renforcement musculaire, tu as un peu de cardio, et donc en fait, là, tu as un petit mix entre le point numéro 1 et le point numéro 2. Et un peu de l'agilité en plus. Voilà, exactement. Tu peux faire aussi 1 heure de basse intensité, de course à pied, mais par exemple, tu le fais sur tapis. Et moi, ça, je le faisais beaucoup quand je m'entraînais à la maison, quand j'avais la petite qui était toute petite et que je pouvais pas aller à la salle. Quand elle avait sa sieste, je faisais par exemple 1 heure, 1 heure et demie de vélo, et toutes les 5 minutes, je descendais du vélo et je faisais la première fois 20 pompes et la deuxième fois des abdos. Okay. Et du coup, j'ai mon effort long de basse intensité, mais aussi un peu de renforcement musculaire. Tu vois, tu peux varier un petit peu, tu n'es pas obligé de faire que l'un ou que l'autre, ce qui peut rendre le truc plus ludique, ou ce qui peut aussi te permettre de gagner du temps si tu n'as pas le temps de faire autant de sens que tu voudrais. Okay. Donc ça serait pour l'activité physique. Ouais. Et au-delà de ça, et ça peut s'adresser aux plus âgés comme aux plus jeunes et aux sédentaires et les actifs, ouais. C'est plus, là, du coup, c'était activité physique, plus au niveau optimisation des hormones, la dopamine, la testostérone, le bien-être. Ouais. Est-ce que tu as des piliers pour toi et des choses qu'il faudrait, tu vois, des choses simples à implémenter qui ont un gros impact. Exemple, la lumière du jour le matin, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu as une liste de choses? Ouais, alors c'est bête, hein, mais c'est le triptyque classique en fait. Sport, dodo, manger.
Franchement, si on a peu de temps, tu vois, et là, souvent, moi, les patients, ils me demandent, par exemple, Emric, c'est quoi les meilleurs trucs pour récupérer du sport? Est-ce que c'est mon pistolet de massage? Est-ce que c'est d'aller faire un footing de récup? Tu vois, j'ai un patient, il a fait un match de tennis, il a fini à 21h30, il a joué 2h30. Et il m'a dit, ah là là, j'aurais trop voulu aller courir un peu après pour faire un peu de récup, tu vois, léger, etc. Et en fait, je lui dis, non, mais si t'as qu'une demi-heure à donner, demande-toi, c'est quoi le plus efficace? Est-ce que c'est une demi-heure de course récup actif? Est-ce que c'est une demi-heure de massage? Est-ce que c'est d'aller mettre des manchons de compression? Est-ce que c'est d'aller dans un endroit pour faire une séance de cryo et de revenir? Ou est-ce que c'est dormir une demi-heure de plus? Et en fait, là, chez lui, je lui dis, non, mais là, cette demi-heure, en fait, tu aurais dû la prendre pour dormir. Donc, avant d'aller chercher la lumière du jour, avant d'aller chercher tout ça, c'est est-ce que déjà, tu as la quantité de sommeil nécessaire et est-ce que ça peut pas avoir le coup de passer un peu plus de temps aussi à cuisiner et aller faire des courses et à manger des produits de qualité plutôt que d'aller acheter des compléments, des ceci, des cela. Évidemment, c'est des trucs qui marchent, les compléments, la lumière du soleil, etc., de limiter la prise du café le matin, etc., pour ne pas jouer sur certaines hormones. Mais avant d'aller chercher à mettre de l'énergie pour optimiser des 5%, demandez-vous si ces 3 piliers-là sont maîtrisés. Ouais. Vous allez beaucoup plus y gagner que la technique de récupération. Le 80-20. Ouais, le 80-20. Et en plus, dans ta manière dont tu m'as formulé la question, c'était bien ça. C'était dans quoi est-ce que je peux mettre un peu de temps pour avoir beaucoup de bénéfices? Et pour moi, c'est ça. C'est des fois, si tu n'as qu'une demi-heure en plus. Et des fois, je me dis, patients, tu vois, comme moi, j'avais la petite, je dormais 4-5 heures par nuit et j'allais quand même m'entraîner. Je me levais à 5h30 le matin, je m'entraînais de 6 à 7 et j'avais un patient à 7h30. Avec le recul, j'aurais peut-être des fois dû dormir 1 heure de plus, ça aurait été mieux pour ma santé que vouloir m'entraîner absolument, parce qu'à l'époque, j'arrêtais pas de me bloquer le dos, j'avais plein de douleurs parce que juste j'étais en grosse dette de sommeil, tu vois. Et donc des fois, ça peut valoir le coup de faire un peu moins de choses et de remettre de l'énergie dans la base, bien manger et bien dormir, plutôt que de vouloir absolument faire le manchon de compression, plus le complexe, plus le pistolet de massage, etc., quoi. Et du coup, niveau, on a parlé un peu de sommeil et sport, plus niveau alimentation, quand tu vois les habitudes moyennes de la personne en France ou même dans le monde, ça serait quoi que tu pourrais dire rapidement ce que tu vois qui va pas et ce qui serait facile à faire, tu vois? Chez un sportif qui connaît rien, je dirais traquer son niveau de protéines, parce qu'en fait souvent les patients sont beaucoup au-dessus, même les gens quand j'en parle, soit les gens ils font gaffe et ils savent, ils sont éduqués à ça, et ils ont leur shaker de whey, etc. Mais ceux qui sont pas éduqués à ça, souvent ils sont vraiment bas. Et là c'est un truc très facile, mais tu vois, ça prend 2 secondes. Tu te commandes un shaker, tu prends 1 ou 2 shakers par jour, boum, ton niveau de protéines il est réglé. Ou un shaker de protéines et du collagène ou des BCAA selon tes préférences et selon à quoi. Tu vois, c'est un truc très facile et là tu parles beaucoup de choses. Donc augmenter les protéines. Ouais. Et pour certains, c'est bateau, il n'y a pas besoin, ils sont déjà pile poil à 1,8 g. Mais pour ceux qui n'y font pas gaffe, c'est quasiment sûr qu'ils sont en dessous. Et même les personnes âgées. Et les personnes âgées, la recommandation, c'est au moins 1 gramme de protéines par poids du corps. Et le problème des personnes âgées, c'est qu'ils n'ont pas faim. Donc, ils ne mangent pas, en fait. Donc, eux aussi, protéines important. Et une fois que la personne a fait ça, je dirais, dans ce cas-là, augmenter les légumes. Pour 2 raisons. 1, pour l'apport de fibres. Donc, les fibres, tu peux l'avoir avec les légumineuses, avec d'autres éléments. Mais souvent, on n'en mange pas assez. Et de 2, les vitamines et les minéraux. Avant d'aller chercher à, une fois encore, aller se complémenter en ceci et cela, les gens ne mangent pas assez de légumes. Les frites ne sont pas des légumes, je tiens à le préciser. Et du coup, augmenter cette proportion-là, ça te permet de réguler ton appétit, parce que des fois, dans ton assiette, tu n'as que glucides. Toi, je sais que à chaque fois, gros, les images que tu mets en photo, en story, je pète ta cave, c'est glucides, protéines. Tu n'as jamais de légumes dans les photos que tu mets. Si. Non, jamais en story. Si, gros. dans les petites pilules de vitamines. donc un deuxième axe, ce serait, oui, glucides, protéines, c'est bien pour fonctionner et compagnie, mais d'un point de vue santé et d'un point de vue des apports et digestion, augmenter la quantité de fibres, il n'y a que des effets positifs à ça. Ok. Bah, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast là. Il nous reste 2 petites minutes. Donc, j'ai noté 2 petits trucs, mais on a abordé le plus essentiel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer qui peut aider ceux qui nous écoutent, que ce soit pour le bien-être, pour performer dans la vie? Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, si je devais prendre un élément particulier, je dirais peut-être, avant de se demander ce que je dois faire, c'est de vraiment prendre le temps de se demander pourquoi est-ce que je veux le faire et est-ce que ça va rentrer dans ma routine mode de vie. Tu vois, là, on vient de parler des hacks nutrition, sommeil et compagnie, mais en fait, pourquoi je le fais et si j'ai un peu de temps, où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que c'est en travaillant plus? Est-ce que c'est en travaillant mieux? Est-ce que c'est en dormant plus? Est-ce que c'est en m'entraînant plus? Et ça demande des fois un peu de temps. Alors, on peut trouver des conseils en écoutant des super podcasts ou en regardant sur des articles sur Internet, etc. Mais après, se dire, OK, j'ai compris ce qu'on m'a dit et maintenant,
par rapport à moi, à ma vie, à mes objectifs, à mes sociétés, mes enfants et ce que j'aime, comment est-ce que je peux faire le bon choix parce que de quoi je vais avoir besoin. Vraiment prendre ce temps-là. Ok. Et activité physique, les gars, bougez. Ouais. Chaque jour, mangez bien. Venez faire un Aerox avec nous. Venez faire des Aerox, ce que vous voulez. Let's go. Un petit mot pour la fin. Un spécial. Abonnez-vous. Où est-ce qu'on peut te suivre sur YouTube, Aime ton Instagram? kiné, ouais, YouTube, Insta, mon site internet aimetonkiné.com. Et Si vous voulez des genoux et des hanches en béton, Yes, exactement. avec le code BAZE, vous avez 10% de réduction sur le programme. Non, bah écoute, Émeric, merci beaucoup. Merci à toi. N'hésitez pas à aller le voir. Aime ton kiné sur YouTube, sur Instagram et sur son site. De toute façon, vous avez tous les liens en description. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. On a dépassé les 3000 reviews de 5 étoiles. Bien solide, mec. Trop Bien stylé. joué. Tu sais que j'ai peur du moment où je vois 4,9. Il est horrible celui-là. Donc les gars, il te fume. road to 5000 reviews de 5 étoiles, pas 3 étoiles. Road to 5000 reviews de 5 étoiles pour 2025. La nouvelle collection Basaltics vient de sortir sur le site, les t-shirts, toute la gamme Aerox avec les sacs à dos tactiques, le magnifique t-shirt que Émeric porte. Là, on va aller s'entraîner. Merci de nous avoir écoutés. Le taf est fait et made for performance. Ciao.